Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu as été sage. On se retrouve ce soir pour un cauchemar en cuisine à Marseille qui a été publié, je me rappelle plus quand est-ce que c'était. J'ai oublié d'ouvrir mon Wikipédia là, de cauchemar en cuisine. J'avais pas le moral, du coup, je suis allée écouter tes réacts. Merci à toi et au chat, vous m'avez bien aidé. Oh, c'est mignon. Bah écoute, ça fait plaisir de pouvoir remonter le moral aux gens, c'est toujours valorisant. Alors, tac, 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 il a été publié quand Carré du Port. Donc il a été diffusé le mardi 16 octobre 2013. Voilà, au moins on est ok. Alors, je tenais à vous préciser, malgré ma prévention en début de chaque épisode, c'est un react, donc je vais réagir. Je vais apporter ma science, hein, qui n'est pas exacte. Pour tous les rageux qui pensent que je compare la cuisine traditionnelle à la cuisine de restauration rapide, ce n'est pas le cas. Je compare uniquement ce que je sais, c'est-à-dire que la seule chose qu'on ait en commun en soi sur comment ça se passe en cuisine, c'est l'hygiène alimentaire, qui est la même pour toutes, voire même beaucoup plus stricte en restauration rapide qu'en tradi, sur plein de points. Et ça, je vous ramène à tous mes anciens épisodes et voire même certains React que j'ai pu faire sur les émissions de restauration rapide pour en savoir un peu plus. Je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, quand je dis quelque chose et que je l'affirme, c'est que je le sais. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais des choses que je ne sais pas. En général, quand je dis quelque chose que je ne suis pas sûre, je le dis. Je ne suis pas sûre. À mon avis, peut-être que. Ça veut dire que je ne suis pas sûre. Oui, désolé, j'en mets plein la tronche dès le début parce que j'ai lu mes commentaires YouTube juste avant de lancer mon React. Et du coup, j'ai un peu les boules. Et puis bon, ceux qui attaquent sur le physique, qui ne m'écoutent même pas et qui m'en en mettent plein la tronche juste pour le plaisir de m'en mettre plein la tronche et de me dire de fermer ma... ou... bref, voilà. Hein. Oui, effectivement, je supprime vos commentaires parce que c'est juste de la méchanceté gratuite et ce n'est pas de la liberté d'expression. Il y a une différence entre du harcèlement et de la méchanceté gratuite et de la liberté d'expression. Sinon, tous les autres, il n'y a pas de souci, je vous accueille à bras ouverts, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes très nombreux à ne pas vous abonner alors que vous regardez mes vidéos. Je ressortirai la courbe, je sais plus où est-ce que je l'ai chopée, mais je la ressortirai pour vous la montrer. Et il y a un très grand écart entre ceux qui sont abonnés à ma chaîne et ceux qui... voilà. Tchouk 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 tchouk. Ben on est parti. C'est gentil Caroline, merci. Je Ah m'appelle oui, c'est Kevin, vrai. j'ai 25 ans. J'ai ce restaurant depuis un an maintenant, avec Nicolas, donc La mon musique de associé. Twilight. Dès le Donc début, avant je de vais me venir faire sur le strike. restaurant, on travaillait ensemble dans des boîtes de nuit. Moi et Nicolas, on s'est lancé dans la restauration sans vraiment connaître le métier. On avait une approche un peu lointaine de la restauration. Donc quand on a dû vraiment s'y mettre, on a eu des surprises, quoi. C'est vrai que la cuisine, il y a vraiment rien La qui va en table, elle fait. me fait rire. Là, c'est le four. Les pieds sont... Là, il n'y a que deux c'est feux qui vrai. marchent, ceux-là, ils marchent pas. Donc au niveau des normes, je pense que même pas elle aurait pu passer dans la vente. Ils ont fait de la télé-réalité. Franchement, ils ont le profil hein, de gars de la L'été, c'est plus télé-réalité. rare. Par contre, l'hiver, ça arrive souvent qu'on fasse zéro couleur. On a vraiment le cadre avec Notre-Dame, le Vieux-Port, et c'est vrai que les touristes y viennent, mais pas forcément ici. Beaucoup plus à côté. Nico, je pense que hier il est sorti, donc je sais pas si on risque de le voir aujourd'hui.
On verra. Ouais, je connais pas Nico ou cette pas. émission. Elle dit entre 9h et midi, ça va être de me poser la question si Nico il va venir ou pas. C'est assez stressant. Je vais appeler. Ouais, il répond pas. Ben là, je vais attendre. Hein. Bon et voilà, je suis arrivé à Marseille, il fait beau, il y a... Alors, anecdote que j'ai raconté la dernière fois, ce bateau-là, juste après l'émission, que l'émission soit publiée, on est allé sur le vieux port. Alors, je sais pas si ça avait un rapport avec le fait qu'on avait vu l'émission. Enfin, bref, on était de sortie avec le père de mes trois grands. Et ce bateau, on ne voyait plus que les mâts. Il avait coulé complètement et on s'est posé la question de qu'est-ce qui s'était passé. Je sais plus si j'avais regardé ou pas, mais c'est un bateau-restaurant. Donc, au niveau concurrence pour ce restaurant-là, pour le restaurant qu'on voit, je pense qu'elle doit être pas mal. Et il a été du coup rafloué, enfin ils l'ont sorti de l'eau et il est réouvert encore à l'heure actuelle. Bonjour à tous et à toutes. Au début, j'étais pas fan de Cauchemar en cuisine et c'est en tombant par hasard sur cet épisode, lorsqu'il a été diffusé à l'époque, que je suis devenue accro. C'est-à-dire il est épique cet épisode. Il est vraiment épique. Et salut à toi. du monde, l'endroit est très sympa. Alors j'ai rendez-vous dans un restaurant du port. Les Alors, je BG pense de pas que ce Marseille, soit un c'est pas problème mon de style par clientèle, contre. parce que là, s'il n'y a pas de monde dans le restaurant, là je comprends vraiment pas. À mon avis, il doit y avoir autre chose. Je pense pas que le chef il trouve ça normal qu'à cette heure-ci il n'y ait pas de cuistot et que ce soit pas encore tout fini d'être mis en place. Oui, Ouais, je mais pense tu qu'on va te s'en bouges prendre pas plein la vraiment. gueule, Donc là, bon, il est midi 18, je vais aller chercher le pain, je laisse le restaurant seul, j'en ai pour 2 minutes. J'avais oublié déjà rien que ça. C'est le Marseillois On m'appelle, on me demande de venir, il n'y a personne pour me recevoir. C'est... je sais pas. Donc s'il est planqué, il s'est bien planqué, hein, parce que peut-être dans la poubelle, et peut-être dessous les détritus. Ça c'est pas mal ça. Malheur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est énorme. Il a même pas quitté la poubelle de la Ah, veille. vous êtes le serveur? Le facteur. Ah, le facteur, bah tiens, au moins j'ai quelqu'un dans la maison. Ça fait plaisir. Alors, Impossible, je sais pas. Et je m'en rappelle pas. Un recommandé, je vous le signe? S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Mais le problème c'est que je peux pas le signer. Je suis pas le patron. Ah, d'accord. Voilà, il n'y a personne ici. Donc là, je peux pas vous aider. mon T'es monsieur, hein. dépité. Ouvert, il n'y a personne dedans. Voilà, c'est un petit peu ça. Waouh. C'est incroyable. Ouais. Ouais, ben moi non plus je comprends pas. Bon, ben je crois que je vais m'accueillir tout seul. Hein. Monsieur, installez-vous, vous voulez. Eh ben tiens, je vais me mettre là. Au moins je profite de la vue. Le parc, il arrive. Malheur. Je crois que je vais bien le recevoir. Trois baguettes. Vers midi et demi, je me dis que je vais aller chercher le pain parce que sans doute il risque d'y avoir des clients parce qu'en plus je vois que le port il commence un peu à s'animer. Et quand je reviens du pain, je vois un client assis en terrasse et il se trouve que c'est le chef Philippe qui attend en fait. Il a pas tenté le Etche Best. Hein. Ah ben d'accord, eux aussi ils s'accueillent tout seuls. Énorme. C'est le restaurant fantôme. Bonjour, vous voulez voir quelque chose? Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Kevin. Kevin? Ça va Kevin? Ça va et vous? C'est toi qui travailles en salle? C'est ça. D'accord. Parce que je suis arrivé, il n'y avait personne. Alors j'ai cherché un petit peu derrière le comptoir, sous les tables, j'ai vu personne. C'est normal ça? Je viens de récupérer le pain, c'est pour ça que j'en ai pour 2 minutes. Il est 1h moins 20. Vous achetez le pain 1h moins 20 vous? Non, d'habitude on le prend un petit peu plus tôt. D'accord. Et t'es tout seul?
Pour l'instant, ouais, j'attends mon associé, en fait, Nicolas, qui va arriver. Nicolas, ton associé, il fait quoi ton associé? C'est lui qui est en cuisine. Il est en cuisine. 1h moins 20, il est pas là. C'est ça? C'est une blague. Voilà, c'est Attends, Ah, t'es mais en train de me faire En une- fait, il a pas compris, Philippe. C'est qu'à Marseille, on se lève à midi et on mange à 14h. C'est pas vrai. blague là. Ah, c'est pas une blague. Il arrive à quelle heure d'habitude? D'habitude, il arrive vers 11h, 11h30. Ah bon, bien. Putain, bien. Ah ben faudra m'expliquer parce que là, tu vois, ça c'est intéressant en termes d'horaire pour ma brigade et faire venir à 11h30 pour le service de midi, ça peut être bien. Ouais, après, Je pense ouais, que j'ai des choses à non, mais apprendre. là. je sais que c'est pas l'heure à laquelle il faudrait qu'il vienne. Je pense qu'il est au courant, mais après, c'est à lui de venir plus tôt. D'accord. Moi, je vais regarder, je vais rester là, je vais regarder le joli paysage. Je vais me nourrir de ça. Et puis je vais voir comment tu travailles. Je pense que ça va être très intéressant. Vous voulez rien Ah, boire ça moi un verre d'eau, ouais, s'il te plaît. Ouais. J'ai soif. C'est gentil, merci. Allez. Merci. Alors là, c'est juste hallucinant. C'est une grande première pour moi. À Le serveur 15h, qui on arrive mange, à ouais. midi et demi, au retour du pain. Le cuisinier qui est même pas là. Je crois que je vais vivre une très très grande expérience à Marseille. À bien s'amuser. Putain, ça commence. En plus, je mange pris plein la gueule. Ben là, le sentiment que j'ai, c'est que je me demande où il est Nico. Et putain, je me dis qu'il va prendre cher lui aussi. Le putain crois qui va fait exploser. partie de la Exploser. ponctuation. 1, 2, 3. 3 tables installées. Moi, il est seul, pas de cuisinier. C'est juste impossible. C'est pas possible. Et pourtant, mec, self-control. Hein. Alors là j'ai des leçons à prendre. Hein. Putain, une maîtrise parfaite, un sang-froid extraordinaire. J'ai vu qu'il a l'air assez énervé. Ouais. Et je vais temporiser, ça va aller. Cool. Tiens, il y a un petit nouveau dans la partie. Tiens, hop, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes qui? Kevin. C'est Ça Kevin? Kevin. Ah, il y a 2 Kevin? C'est ça. D'accord, bonjour. On passe rien, ça va. C'est pas le cuistot alors? Ah, T'es non. pas le cuistot toi? Pas du tout. Non? Ah. Tu fais le service? Oui. T'es venu en renfort, c'est ça? C'est ça, exactement. Et le cuistot il est arrivé ou pas? Normalement, oui, je viens de voir passer. Tu viens de le voir passer? Ok, très bien. Tu verras qu'il me passe me voir, qu'il vient me dire Cette bonjour. tête de Bien sûr. bunker. Chef, je vais te voir. Qui, moi ou toi? Non, lui, vas-y. Si, vas-y. Ce matin, je me suis dit, bon, je vais arriver un peu tranquille vers midi et tout, mais quand je suis arrivé au Non mais restaurant, franchement, derrière lui, tu fous un tableau avec les ailes pour les anges, là. Il a le profil parfait. Mais lui, vraiment, il a le profil parfait. d'un coup, j'ai vu sur la table, j'ai vu Philippe, le chef, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, c'est pas bon tout ça, et vu que moi, je suis pas venu, j'ai pas fait les courses, j'ai pas fait de préparation et tout. Enchanté. Putain, bonjour. Comment ça va? Putain, ça va bien? Oh, c'est cool. Tiens, c'est toi là. Vas-y. Hein, ça va? T'es fatigué, non? Non, ça va encore. Non? Comment tu Ça va. t'appelles? Nicolas? T'arrives, c'est toi le cuisinier donc? C'est à cette heure-là que t'arrives? Oui, c'est pas une offre. Voilà. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Tu sais pourquoi je suis là? Ça t'inquiète pas plus que ça d'arriver à 1h moins le quart. Cool. Non, c'est vrai, vous avez raison. Alors, je vais te dire un truc. Moi, ce midi, je mange Ah pas. J'ai punaise. pas envie de manger. Par contre, ce soir, je vais revenir. Et là, je te conseille un truc, c'est que tu sois prêt ce soir. Parce que moi, ce soir, je vais venir bouffer. Ça va, pas de souci. Hein? Putain, t'es à fond là. T'es à fond ou t'es normal ou Là, t'es... je suis normal. T'es normal, d'accord, ok. Non, c'est juste pour que je prenne la température. Juste pour voir où j'en suis. Hein? Allez, va travailler parce que regarde, il y a déjà 3 tables, il y a une douzaine de personnes et puis à mon avis, ils ont besoin de toi là. On va se reparler tout à l'heure. Ouais, à mon avis, Non, mais il est juste hallucinant le type là. Là, il a pas perso, pris son là. café. Et Il a arrive, pris autre et chose. alors, 2 de tension, les mains dans les poches, il n'a pas fait de mise en place, rien, il est tranquille. Et là, il me dit qu'il est normal. Il va pas passer la semaine, c'est pas possible. À ce rythme-là, avec moi, il va pas tenir. Ah, là, je vais me mettre en cuisine, sinon il va crier. Sinon, il va crier. Je Non, me demande bien ce qu'il est capable de faire en cuisine, celui-là. A priori, rien de compliqué. Carte simple, voilà. Carte bien faite, très simple. Il y a 2 poissons, il y a une viande, il y a un petit burger pour le côté un peu jeune. Voilà, c'est plutôt bien fait. Maintenant, le contenu, je suis vraiment curieux de voir. Tiens, fais les entrées. Alors, à Marseille, sur la route, ça a été quand même vachement pompé sur l'Italie. On a vu de ces trucs en Italie quand on est parti la dernière fois.
On s'est dit, ah bah, et bah voilà, on comprend tout. On comprend tout. On comprend pourquoi à Marseille, c'est comme ça. En même temps, il y a eu quand même pas mal de vagues d'immigration italienne euh, en France il y a quelques temps. Et j'ai l'impression que mon machin, il chauffe pas, là. J'ai froid aux pieds. Je pense que t'as raison, Arnaud. Mais clairement, la manière de parler avec les mains et de conduire, on s'y retrouve en Italie. Hein. Clairement, on s'y retrouve. Mais les pires de ce que j'ai pu voir, c'est les Napolitains. Et apparemment, j'ai entendu dire qu'en Sicile, c'était encore pire. Je suis pas allée vérifier. Tu as 4 saumons, 3 chèvres et une italienne. Attends, oh putain, hop. Pardon, excusez-moi. Pardon, je suis désolé, j'étais en train de faire... Là, j'avais pas prévu ça non plus. Mais je crois que je suis pas au bout de mes surprises. Putain. On Vous peut rigolez, plus. mais... Moi, j'ai pas pris à manger, vous allez peut-être moins rire tout à l'heure. Alors là, je fais en entrée, là, j'ai une saumon, une salade italienne, et ensuite j'ai trois sols et un burger. Là, ça c'est l'italienne, et là je fais la saumon. Quand Philippe il va arriver, bon, il va me voir faire la cuisine. Surtout que c'est pas mon métier. Et je vais passer un sale quart d'heure. Ça marche là, ça Et sort? ça le C'est bon, fait le rire. cuisinier, il est prêt? Voilà, ça y est, c'est mis en place. Il s'est mis en place. Ouais, c'est mis en place. Un quart d'heure, balèze. Il faut qu'il me... Ah, mais c'est des plats en direct. Hein? C'est des plateaux en direct. J'aime bien le... Ah, j'aime bien ça, ça c'est bien. C'est du poisson frais ou du poisson surgelé? C'est tout surgelé. Tout surgelé, d'accord. Putain, Mais en fait, c'est quoi là? l'année dernière, on le faisait. Il y avait C'est quoi, là les poissonniers qui se mettaient juste devant. Ouais, Donc on leur prenait des poissons frais, on faisait des dorades, des trucs comme ça. ouais. Et c'est vrai qu'après, ils sont remis au début du port. Et Ah putain, ouais, ah, ouais, ils sont à 200 mètres. Ouais, t'as raison, bah mais ça je comprends, ça, je comprends. Si tu les as pas en face, si tu les as à 200 mètres, ça fait un peu loin, ouais, je comprends. Je comprends très bien que le chef soit dans cet état-là. Par Il rapport, en peut plus. À l'arrivée tardive Il est mort de de Nico, rire. le mauvais fonctionnement du restaurant, je comprends très bien que le chef ait pété un plomb dès la première heure de son arrivée. La bonne mère en face, là, le porc. Qu'est-ce que tu veux là? Tu veux quoi? La lune? Ouais, De la bouffe. point sur le. Salut le vrai Scorpio, comment ça Tiens, va? vas-y, elle est où l'assiette là? C'est là? Oh, mais gros, je vais être en galère. Là. Quand je vois, j'appelle Kevin pour aller acheter des produits qui manquent, des aliments. Je me dis, Oui, c'est ça pas va, le ça temps va. Parce qu'il est là, il va perdre des clients, il va plus être en service. Je vais chercher des frites parce qu'il n'a pas fait bien ses stocks. Ça craint, mais je crois pas qu'il ait vu, donc ça va. Dis-moi, il est parti où, Kevin là? Il est parti acheter des frites parce qu'il n'y avait plus de frites. Arrête. Ouais. C'est une blague, c'est vrai? Ah, c'est vrai, ouais. En plein service, tu vas ouais. chercher des frites? Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Réveille-toi. Aïe, 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 aïe. Hop, Kevin, t'as rien à me voir là. Je vis encore un grand moment là. Explique-moi là. On avait plus de frites, il a pas Frites, fait. ok, je vois ça, des frites, du steak haché, ok, ça je vois, hein, je sais dire. Et de l'huile. D'accord. Donc ça c'est commande Et de client. l'huile. Il va passer en cuisine. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça c'est normal. Ça arrive souvent cette situation là? Ça arrive, mais pas autant. Ça arrive, ça arrive, moi ça arrive. Mais pas autant je m'en fous. Même si ça arrive Ça va une pas fois, arriver. c'est déjà de trop. D'accord? Enfin, c'est pas comme ça que ça marche un restaurant. Vous le savez ou pas? Ouais, on le sait. Ouais, vous le savez? D'accord? Bon, mais allez préparer parce que je crois que les clients attendent, mais il va y avoir une bonne explication. Hein. En tout cas, il va falloir m'en donner une très très bonne. Ça va. Ok? Ça va. Oh gros, arrête, on me fait chauffer là, on passe pour des cons, frère. C'est inconcevable. En même temps, c'est tout à fait logique. Hein. Le mec, il arrive en plein service, enfin en plein service. Tu as compris quoi. Il arrive en plein milieu. Il a pas eu le temps de checker ses frigos ni rien du tout. Il fait pas ses courses. C'était évident. C'est ce qui devait arriver, arriva.
Et il se retrouve obligé d'aller faire les courses en plein service. Mais ça doit être de la bonne. Je veux pas savoir. Euh, mais clairement, non, c'était obligé. C'était obligé. Il aurait fallu que lui prévoie le coup de prendre le relais et d'aller checker les frigos à la place de Nico, vu qu'il n'était pas là. Est-ce qu'il avait envie de le faire? Est-ce que c'est logique qu'il le fasse? Ça ne l'est pas non plus. C'est ce que je pense. On peut pas faire ce métier-là. Bon, 5 minutes, t'es optimiste. Hein. De service, faut arrêter. Allez, allez. Frère, je vais envoyer ça. Une vidéo. Attention. Le burger, c'était... Quoi, putain. Bon, allez. Ouh là là, moi, ils me feront pas manger ça. Hein. Putain, la seule meunière, c'est quoi ça? Oh là Donc on là. dirait pas de la sole. C'est pas une seule meunière, ça. Madame, vous Je croyez pense que qu'il j'en en rajoute? rajoute. Non mais sérieux. Vous croyez que j'en rajoute? Venez voir. J'en rajoute? C'est une seule meunière, ça? Elle s'est battue, la sole. J'en rajoute? Quand j'ai une assiette comme ça, je fais quoi, moi? Vous faites quoi, vous? Moi, je mange pas. On s'en va. Il y a que celle-là qui se tient. Mais la meunière, C'est une seule meunière, ça? on s'en va. Vous partez? Je suis désolé. Enfin, vraiment, je suis désolé. Et, ça fait combien de temps que vous attendez? Trois quarts d'heure. Il n'y a pas de bambas? Ouais. Ah non, mais regardez, de toute façon, vous perdez rien. Vous avez vu? Vous perdez rien. Allez manger ailleurs. Je pense que c'est mieux pour vous. D'accord? Allez. Quand je le vois un petit peu parler aux clients, tout ça, je me dis que ça va fuser, quoi. Que vraiment, on va passer vraiment un sale moment. Vous êtes irresponsable. Hein? Alors, moi, pour l'instant, je vais me vider la tête. C'est le parce que bruit. Là, franchement, vous m'avez mis Mais le elle est paquet, même pas là. meunière. Et je suis sûr que je suis pas au bout de mes surprises. Je suis pas au bout. C'est juste le début. Alors, C'est je vais prendre l'air un peu là. Je vais me promener sur le port parce que c'est super. Ça va me détendre un petit peu et je vais revenir ce soir. Ce soir, il y a un service. Et à partir de là, je vais décider si je reste ou pas. là. Bon là, je crois que j'en ai assez vu. Entre les mecs qui arrivent en retard, il n'y a pas de mise en place de fête. Ils vont faire les courses pendant le service. Les gens, ils attendent des plombs. En plus, ils leur servent de la merde. Et c'est carrément innommable. Je vais prendre l'air, je vais me reposer, je vais me vider la tête. Je reviens ce soir. Et ils ont intérêt à être prêts parce que ça va chier. Ça, c'est dit. Donc ce soir, c'est Benjamin qui travaille avec moi en salle. Donc c'est le serveur habituellement le week-end. Donc là, on est en train de faire la mise en place du restaurant pour ce soir. Et là, il te manque quoi là? Il te manque 4 Il me manque... 4 fourchettes. Ouais, il me manque 4 fourchettes, c'est tout. Et les verres aussi, non? Combien de verres? Elle a pas réussi à soulever son parasol. Le couteau là-bas, tu veux? Où tu m'as mis tous les couteaux? Ouais, je t'en ai mis là-bas. Il t'en faut. Il y en a plus là? Il n'y avait que les fourchettes. Ouais, il y en a 2 là. Ils sont où tous les couteaux? Je sais pas moi. On n'avait pas assez de couverts par rapport au nombre de places qu'on a mis. Donc c'est vrai que des petits détails comme ça enchaîne un service moyen. Je me sens un peu stressé, un peu tendu de me dire que je vais cuisiner pour le chef. J'allume le four pour les chèvres, la friteuse. Voilà, la friteuse bien allumée. Et voilà, on est parti. Oui, et ton stock? Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a un nouveau? Ça y est, Benji enchanté. Benji, c'est un nouveau? C'est ça. Le soir, c'est Benji. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bon, comment ça se passe là, ce soir? Vous êtes prêts ou pas? Ouais, on est prêts, on est prêts. Ouais, je peux dîner? Ouais, bien sûr. Je vais m'installer. Bon, Cette fois-ci, il se met bien face au resto. Quand le chef est arrivé, j'ai ressenti un peu d'appréhension, parce que le service du midi, ça s'était pas bien passé. Donc je me suis dit, bon, ben, j'espère que ce soir, ça va marcher.
Ouais, c'est vrai que c'est Monsieur. chelou comment c'est Hop, foutu voici. la cuisine. Voilà, le Ah, menu faut de ce croire soir, on est à 20 que ça soit euros. autorisé. Hein. Vous avez le choix entre une entrée, entre les 3 entrées ici ou les 5 plats que vous voyez là. Et puis après, voilà, vous avez un dessert. Plus, vous avez un verre de vin. D'accord. Voilà. La Je vous laisse réfléchir motivation. tranquillement, je reviens tout à l'heure. Tranquillement, ouais. Tranquille, mais pas trop tranquille quand même. Hein. Tu veux que je commence à couper du pain? Ouais, c'est moi qui le fais, je te fais. Essaie de lui proposer genre le magret ou les sols. Les magrets ou gambas. Alors, j'ai choisi. Ouais, je vous écoute. Salade italienne. C'est quoi la salade italienne d'abord? Salade italienne, c'est une salade tomate, Ils ont un monte-charge mozza avec un peu de jambon cru dessus. D'accord. Salade italienne, déjà, il me semble qu'il y a deux N à italienne. Je me trompe ou pas? Ouais. Hein, ouais. C'est ça? Ouais, je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit la carte. C'est pas toi qui as écrit, mais c'est pas moi non plus. Mais allez, donne-moi une salade italienne avec deux N. Ok. Ensuite, la seule meunière, elle est accompagnée de riz, c'est Oui, ça? voilà, c'est ça. Et je vais prendre un émincé de magret de canard. Ok. Il est accompagné de quoi? Le massé de magret de canard, il est accompagné avec des frites et des petits légumes. D'accord. Et il n'utilise pas le Ce monte-charge. jeune homme n'a pas l'air de connaître la Mais carte je sais pas s'il y en a parfaitement, un. et il a l'air aussi motivé que les autres. Ça promet. Ouais, une salade italienne et après une sole meunière. Une sole meunière. Et ensuite un émincé de magret. Oui, dans tous les cas, il monte avec les assiettes hein, dans les escaliers. Sûr? Une sole meunière et un émincé de magret. Ouais. T'es sûr de toi là? Je suis sûr. Mais non, il t'a dit un magret gros. Non, une sole meunière. Bon, vas-y. C'est ce qu'on fait, on envoie le magret et au pire on lui dit la sole elle est là aussi. Benji, j'ai pas compris, donc fais la sole et le magret parce qu'il sait pas ce qu'il a pris. S'il a pris les deux ou. Fais pour le- Ah, mais frérot, si de là ça part d'en haut, vous comprenez rien, comment je vais faire Bah fais un sol et un magret. Non, mais alors, pourquoi là il y a une salade italienne? Salade italienne en entrée, un sol et un magret. Je fais quoi alors? Les deux, fais les trois. C'est bon ça. Un client, c'est le bordel. Et il sait plus ce qu'il a commandé et ils sont en train de s'engueuler. C'est incroyable. Tu fais une entrée, une salade italienne et après tu fais une sole plus un magret. Il veut les deux. Ah, tu m'as dit magret sauce au miel. Ouais. Par contre, tu Ah, t'es trompé. possible. Au italien, il n'y a pas de deux N. Il y a un N. Il y a un N ou deux N? Un N, ben je sais pas, apparemment. Italienne. Je sais pas, moi. Je sais rien. C'est des trucs comme ça qu'on passe pour des cons après. Il est en train de vérifier sur son téléphone quand même si italienne il y a deux N. Parce qu'il doute. Il ne croit pas. Aïe aïe aïe, le Je sais pas si c'est un N ou deux N. Genre, italienne. Deux N. Et même en vérifiant, j'ai l'impression qu'il continue à douter. Malheureusement, je vais pas avoir le temps de leur faire une dictée en plus. Allô? Ouais. Ouais. Ah, vite, hein, en 2-2. J'étais en train de préparer ma salade et tout d'un coup, j'ai aperçu qu'il me manquait En d'huile. fait, en fait, ce qui me choque, j'explique parce que clairement, faire des fautes d'orthographe, ça arrive à tout le monde. Je suis la première à faire des fautes d'orthographe. En plus, certains peuvent être dyslexiques et tout ça, ça peut être super compliqué. Je le comprends tout à fait, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, ce qui me tue dans l'histoire, c'est que le chef HBS, du coup, Philippe, a dit italienne avec deux N, et l'autre, il lui dit italienne, ça prend qu'un seul N. Et c'est ça qui me tue, en fait. C'est qu'il est même pas capable de retranscrire un truc qu'il a entendu 2 minutes avant. C'est... Waouh! C'est affligeant. D'olive, l'ingrédient principal, faire la vinaigrette avec le vinaigre balsamique. Du coup, j'ai appelé Benji pour aller à l'alimentation. C'est le son. Il n'y a pas d'huile d'olive. Pourquoi faire? Parce qu'il a oublié d'acheter l'huile d'olive. Oh putain. Putain. Vas-y, j'ai eu vite. Ouais, vas-y, mais discret, genre. C'est go. Tu veux me deux? Ouais, vas-y. À la ligne. À 5 € l'huile d'olive. Kevin? Aujourd'hui, c'est le prix de l'huile d'olive maintenant. C'est même plus cher que ça. Non, il est parti juste acheter un petit truc. Quoi? De l'huile, mais parce qu'on en a déjà, c'est pour. Il est parti acheter de l'huile. De l'huile? Ouais. Pourquoi? Faire
Ben c'est non, c'est en bas, ils m'ont demandé de l'huile. Oui, mais attends. Ils De m'ont- l'huile, pourquoi? Ben, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Hein? Mais pour faire quoi? Pour faire mon plat? Peut-être pour la suite. La suite de quoi? Ben, pour les autres plats, ou je sais pas. Ah, ça marche pas. Ah, c'est cassé. Ah non. Ah. Ça, c'est pas juste. Je suis deg. Je voulais faire un truc, mais ça a pas marché. Tant pis. Et que la situation déraille avec Philippe, je le laisse parler. Donc, tout mère, je peux rien dire. Quoi que je dise, ça va l'énerver encore plus. Et puis tout mère, j'ai tort. Donc, À midi, ils vont faire des courses en plein service. Je leur explique que je reviens, je veux que tout soit Je prêt, voulais- qu'ils aient tout en place. Ils Je voulais faire ça. vont encore refaire des courses. Ils se foutent vraiment de ma gueule là. Au chaud, là. Et toi, tu crois qu'elle va lui plaire ma tomate, mon italienne? Ah ouais, applique-toi, hein. Applique-toi. Tu mets quoi? Tu mets une petite salade et tout au milieu? Ouais, t'inquiète. Des terres. Une salade italienne. Une salade italienne. Elle vient d'Italie celle-là, à mon avis. Et ça fait 20 minutes. Ouais, ça va, c'est j'ai à appliqué, côté. C'est le chef. C'est appliqué là. C'est bon les gars, elle arrive ouais, ça sort dans 30 secondes. Ouais. C'est bon l'italienne? Quoi là? Il a dit quoi? C'est Oh, trop c'est long. Sérieux? Oh putain. C'est bon, elle arrive dans 30 secondes, dans 1 minute. Je fais juste la vinaigrette et c'est bon. Ah, j'ai un autre souci, c'est bon, j'en ai marre. Il y a un deuxième souci, un deuxième problème. C'est qu'il manquait le vinaigre balsamique. Ah, Benji! Ouais, viens. C'est bon? Je me rappelle ce qu'il va Je te dire. sens de courir. De quoi, où? Ah non, 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 frère, Ah, gros, vas-y. j'ai déjà strong, il n'y a pas de vinaigre balsamique là. Il est sérieux, gros? Gros, Je sais mais pas ce qu'il a de fait, l'huile là, d'olive. Hicham. Mais de l'huile d'olive. Alors quand je m'aperçois qu'il manque de nouveau quelque chose, j'en veux à Nico dans la façon où il aurait dû regarder, ou alors quand il manquait l'huile, Du me rayon dire qu'il Italie manquait aussi Monoprix, le vinaigre, peut-être. Sûrement. qu'on évite de faire 2 allers-retours. Gros, il a fait quoi de la bouteille? je vais pas chercher, c'est bon, c'est mort. Mais gros, il n'y a pas de vinaigre balsamique. Tu es con quoi, tu fais exprès. Je vais pas. Je m'en bats la caisse, je le fais. Hein. Ouais, vas-y, fais-le. Mais je le dis, hein, tu n'as pas voulu aller chercher le vinaigre balsamique. Gros. Non mais je vais pas chercher du vinaigre, gros. Merci. Non mais ça va, je pense qu'il a réussi. Je pense que c'est pas le vinaigre qui va faire la différence, donc normalement ça devrait le faire. Il a mis le citron un peu ou pas? Citron sur quoi? Dans la sauce. Je sais pas. Bon on verra, tout merde, je vais pas chercher du vinaigre. Ouais. Il va pas les lâcher. Juste une question. Oui. Dans la salade, quand vous faites une vinaigrette, mettez du vinaigre ou pas? Logiquement il en met. Logiquement. Alors logiquement, est-ce qu'il y en a là? Non, elle n'a pas mis. Et pourquoi? Parce qu'il y en a plus. Oh putain, arrêtez. Arrêtez. C'est une blague. Non. Je sens qu'il n'y a que de l'huile. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de vinaigrette là-dedans. Ouais, Une salade, c'est fait avec au moins une vinaigrette. Oh, Drasco. Ouais, En gros, ça gueule là, ouais. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vinaigre. Y'a quoi? Parce qu'il n'y a pas de vinaigre. Eh ouais, je t'ai dit, gros. Je t'ai dit, gros. Je t'ai dit, gros. Ce rire. Très honnêtement, je pense que vous foutez de ma gueule. Non, pas du tout. Mais si. Mais si. Donc là, il y a ton collègue qui va chercher de l'huile d'olive. Ok? Donc à un moment donné, personne n'a eu la présence d'esprit de dire qu'il manquait du vinaigre. Et plutôt que d'aller chercher que de l'huile d'olive, on va aussi chercher du vinaigre. Pour faire une putain de vinaigrette, quoi. Ben si vous voulez, on comptait aller en chercher là. Ouais, non. Écoute, c'est quoi? On va passer à la suite. D'accord? Allez, tiens. Tu diras à ton cuisinier, à ton semblant de cuisinier qui la goûte, il me dit ce qu'il en pense. Envoyez-moi la suite. Allez. Mais qu'est-ce que tu as fait, gros? Go, il veut pas manger ton plat.
Pourquoi? Parce que tu as pas mis de vinaigre. Mais ouais, je te l'ai dit, gros. Je te l'ai dit, gros, tu me le dis maintenant, j'ai Mais le gros, je vinaigre. te l'ai dit, gros. Voilà, ben, je me sens un peu seul contre tous. Je suis dans la cuisine, je suis tout seul. Une demi-heure, on Les va deux, ils vite. sont Ouais. en haut, ils me racontent pas ce qui se passe. Moi, je suis là, je vois le retour de J'ai la pas vu salade, le monte charge. et toujours, il a rien mangé. Tu vois, à ce moment-là, je me dis, je dois sortir une sole, un magret. Je me dis comment je vais faire. Ça va pas mal ou pas? Pas mal. Vas-y, vas-y. Bah, j'attaque le magret là. Vas-y, attaque le magret. J'attaque le magret. Et voilà. La sole meunière. Kevin, j'ai demandé une sole meunière. C'est ça. Ok? Elle est où la meunière? La sole est là. Oui. Mon beurre meunière, il est où? Il a mis du beurre. Ah, mais il est où là? Beurre meunière. Qu'est-ce que c'est qu'un beurre meunière? Ouais, bien sûr, mais il y a- C'est quoi un beurre meunière? C'est du beurre spécialisé, non? Ah, d'accord. Ok. Tu peux demander au chef où il est le beurre meunière. Je vais lui demander. Et tu lui demandes s'il sait ce que c'est. Frère, il faut une sauce beurre meunière. Hein? Tu sais ce que c'est une sauce Pasco. beurre meunière? Le beurre, il est pas meunière là que tu as fait. Hein? Le beurre, c'est pas le beurre meunière. Non, mais le beurre, il est pas meunière. Hein? Ouais, j'ai pas compris. Le beurre, ouais, il y a le beurre, il est meilleur, ouais. Tu vois? Et moi, je suis pas un cuisinier, j'ai pas fait d'école d'hôtellerie. Du coup, voilà, c'est. Mais tu regardes sur Je connais pas, internet. désolé, moi, je connais que le beurre normal. Ouais, je fais une sole avec le beurre. Et je fais comme à la maison. Une seule meunière. Ok? Je veux un beurre meunière, c'est-à-dire un beurre avec un petit peu de jus de citron, un beurre noisette, jus de citron et un petit peu de persil. Un beurre meunière. Là, il n'y a rien. J'ai une sole qui est poêlée, petite sole, hein. Et pas... Mais j'ai pas de beurre meunière. J'ai goûté, hein. Tant pis, hein. Pas sauter au plafond, hein. Ça manque d'assaisonnement, c'est fade. Hein. Très fade. Le riz. Alors, le riz, ça doit faire un moment qu'il est fait. Celui-là, parce qu'il est pas bon. Allez. La suite, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ah, Freddy, toi, le magret, je le mets de ce côté ou de l'autre côté? Là, comme ça. Comme ça? Ouais. Ouais, tu la mets entier? Ouais, ok. Ouais, vas-y. Et la sauce au miel, elle est où? C'est ça? C'est ça la sauce au miel? Et voilà. Merci. Vous voulez ketchup, mayo, moutarde? Tapez. Oh merde. Alors, cuisson rosée. Cuisson, ça va. On va dire que ça va. Quelque chose de sucré, là. Putain, mais c'est quoi ça? On dirait du miel. Sauf qu'il ne me l'a pas dit qu'il y avait une sauce au miel. Enfin, une sauce au miel. Il n'y a pas de sauce. C'est de l'eau, on dirait, avec du miel. Enfin, du miel quelque part. Kevin? Au revoir. Il y a du miel là-dedans. Oui. Oui. Je t'ai demandé ce qu'il y avait dans le magret. D'accord? Oui. Tu m'as dit les frites. Oui. Bon, la salade mozzarella, tu m'as pas dit qu'il y avait la salade mozzarella, tu m'as parlé de frites, tu m'as parlé de légumes. Oui. Ok? Et magret. Est-ce que tu m'as parlé de miel, sauce au miel? Non, mais moi, je crois que c'était sur la carte. Moi, je demande ce qu'il y a dans le plat. Je demande ce qu'il y a dans le plat. On me dit du magret, des frites et des légumes. Pour moi, ça va. Mais si on m'explique pas ce qu'il y a dans le plat, s'il y a une sauce au miel ou n'importe quoi, mais c'est pas à moi à te dire, ok? Et à deviner ce qu'il y a dans ton plat. Et Bon, je vais quand toc. même leur dire quelque chose de positif, sinon ils vont s'évanouir devant moi. Le magret est bien cuit, il est rosé, c'est ce que j'avais demandé. Un point positif. Pour le second J'espère plat, que c'est le pas un coup magret, de chance. donc d'abord il regarde la cuisson et apparemment la cuisson qu'il avait dit, c'est-à-dire rosé, c'était nickel, donc il a été content sur ce point. Le magret est bien cuit, il est rosé, comme j'avais demandé, mais il y a une sauce au miel, ça je le savais pas. Pas que ça me gêne, mais j'aurais pu juste me prévenir. Un peu dur quand même, mais bon, voilà. Ça va, Bon. c'est bon. Fini? Voilà, on envoie le dessert. Mais un flan, nous on fait chantilly et le reste. Tiens, il faut nettoyer ça. J'ai rien compris. Il faut après qu'il va y avoir un flan. Un flan? Ouais. Alors là, je vais sortir le flan, le dessert pour le chef. Alors pour le dessert,
Ben, en fait, j'avais un flan. Non, clairement, Un je pense qu'il n'y a flan pas besoin. qui a été acheté au supermarché. Ce n'était pas un flan maison. Parce que je ne sais pas faire un flan maison. Bon, c'est facile. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Attends, J'essaie. non, on met pas le miel, gros, tu fous, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Non, précise. Précise. Allez, dites-moi tous les mecs là. Et voilà. Le flan. Fait maison? Non. Ah, ok. La chantilly, fait maison? Ok. Pour savoir. Elle est plutôt jolie. Ouais, c'est vrai. Donc le flan, il vient d'où? Il vient de chez qui? Un pâtissier local? Un supermarché? Hein? Une grande enseigne. Une grande enseigne. Une grande enseigne. C'est honteux. Une grande enseigne. Me dis pas le nom, hein, parce que des fois que j'aille en chercher, que j'aille pomper d'idées. Ok, bah écoute, je vais déguster. Allez, ça va? Allez. Voilà, elle est bonne. Ouais, bon ben voilà, c'est la chantilly en boîte, en Voilà. bouteille. Et là, le flan. Et là je me dis, un dessert comme ça, qui vient d'une grande enseigne, on le déguste des yeux d'abord. On le sent. On apprécie le moment. Je crois qu'il faut savourer cet instant d'extase. Et après, on met en bouche. C'est dégueulasse. Et là, on dit stop. On dit stop au massacre. Parce que c'est pas bon. Mais c'est vraiment pas bon. La pâte, elle avait l'air infecte. Maintenant, je vais aller visiter la cuisine avec son grand chef. Oh là 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 là. Je crois pas que je vais rire longtemps. Bon. Allez, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Ah ben il est là, Nicolas. Voilà, je suis là, monsieur. Ça va? Ça va, T'es heureux? Je t'ai vu tout à l'heure. ça va. Ça va? T'es bien? T'es réveillé? Oh oui, je suis Ouais? Je me suis débrouillé un peu. Ah super. T'es content de toi? Apparemment, non. Allez, montre-moi ta cuisine. Quand il me dit on va en cuisine, ben, moi je me suis senti très mal. Je me suis dit non. Surtout les frigos. Oui, nous on va rire, pas eux. Pourquoi tu lèves les sourcils comme ça? Parce que la cuisine, vous allez voir, hein, c'est un peu le Là, c'est désordre. étroit pour descendre. C'est étroit, c'est petit, et il y a beaucoup de... Le four il marche pas. Et le four il marche, il se ferme pas. On a que 2 gazinières, je travaille que sur 2 Je gazinières. m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir une cuisine, une batterie de cuisine phénoménale. Je veux voir une cuisine, c'est tout. Tes frigos sont propres, ta cuisine est propre, moi ça me suffit. Ben, à ce moment-là, oui, c'est vrai, j'ai pensé dans l'idée, j'ai dit ouais, c'est bon, j'arrête, je pars, hein. Je m'enfuis. J'ai pas besoin de grand chose. Courage fuyant. Ouais, mais la cuisine elle est pas très propre. Là. Comment ça n'est pas très propre? Faites attention quand vous descendez. C'est dangereux. Il y a un peu chaud. Hein. Ça, la chaleur, ça me gêne pas, moi. Alors. Un couvert? Couvert ce soir. Enfin, un couvert, moi. Enculé, attends, vas-y. Eh. Putain, c'est quoi ce travail là? C'est le four, il est cassé. Hein. Le four il est cassé, attends, le four il est cassé. Attends, il est dégueulasse, c'est chaud. Ah putain, oh, attends. Tu me fais descendre dans ta cuisine et t'aurais même pas dû me dire de descendre. Et t'as vu la merde? Ah oui, effectivement, il est là le mon plat. Un couvert ce soir t'as fait. T'as pas honte? Oh, avec le Ça te convient? pied. Non, ça me convient pas. Et pourquoi alors? Pourquoi tu travailles là-dedans? Si ça te convient pas? Ah, c'est vrai, c'est ça. T'as trop de monde? T'as pas le temps de nettoyer? Tu veux que je fasse le tour? Regarde tes étagères, regarde ça! Un couvert t'as fait? Un couvert tout ce bordel? Un couvert? Oh! Putain! Et ça c'est quoi là? Aïe 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 Eh, aïe. c'est Ils quoi, sont ça? même C'est quoi, pas ces emballés, frigos? c'est même pas Tu sais filmé. ranger les frigos? C'est ça? Tu veux intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver! Attends, j'ai pas fini! Ah oui, c'est vrai. Hop 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 hop, j'avais oublié. Alors, ce soir t'as fait. Tu me fais descendre dans ta cuisine, mais t'aurais même pas dû me dire de descendre. Et t'as vu la merde, t'as fait un couvert ce soir. Un couvert ce soir t'as fait. T'as pas honte? Ça me tue Ça te qu'il le convient? referme avec le pied. Non, ça me convient pas.
Et pourquoi alors? Pourquoi tu travailles là-dedans? Si ça te convient pas? Ah, c'est bien, c'est ça. T'as trop de monde? T'as pas le temps de nettoyer? Tu veux que je fasse le tour? Regarde tes étagères, regarde ça! Un couvert, t'as fait? Un couvert, tout ce bordel? Un couvert? Oh! Putain! Et ça, c'est quoi, là? Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Eh, c'est quoi, ça? C'est quoi, ces frigos? Eh, tu sais ranger les frigos? C'est ça? Tu veux intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver! Attends, j'ai pas fini! Attends, j'ai pas fini! Tu rigoles, j'ai pas fini! J'ai pas fini, je veux tout voir, moi! Je veux tout voir! Plein de ta faim. Une tomate collée contre la paroi du frigo. Regarde, c'est dégueulasse tes trucs. C'est quoi ça? C'est quoi ce hamburger? Putain! Tu m'as fait manger ça? C'est ça que tu m'as fait manger, toi? Hein? Ah, je venais de l'ouvrir, la salade. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Non, je viens de l'ouvrir, la salade. Ouais, mais je m'en branle, mais regarde à côté, regarde la merde qui est à côté. À ce moment-là, quand j'entends des mots comme tu m'as fait manger ça, c'est dégueulasse ou des paroles comme ça, c'est vrai que ce sont des paroles fortes, donc ça touche un peu. Et parfois ton frigo, il marche ton frigo? Est-ce qu'il marche ton frigo? Là, il est en dégivrage, je crois. Il est en dégivrage, il est à combien? La température, elle est à combien? Normalement, elle est à 3 ou 4. Ah, mais il est pas à 3 ou 4. Moi, je peux dire qu'il est pas à 3 ou 4. Alors là, il montre la température ici. Il faut savoir que souvent, les thermostats de frigo, ils partent en vrille. Nous, quand on bossait, du coup, que ça soit à Quick ou à BK, parce que encore à McDo, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai jamais été responsable à McDo. Tous les jours, on est censé prendre la température des frigos avec des thermomètres. Donc, on se fie pas, jamais à la température du thermostat parce que des fois, il se met en comment ça s'appelle en sécurité en disant oh, la température est trop grosse, tu prends le thermomètre, tu le mets dedans, tu laisses fermer pendant un quart d'heure et en fait il est à température, donc on se fie pas à ça. Alors si par contre si le chef dit que le frigo est pas à température, il est quand même chef, il sait ce qu'il dit. Et t'as tout ça dehors? Et t'attendais quoi là ce soir là? T'attendais un bus? Non, mais là, je fais ma petite préparation. Ta petite préparation pour qui? Ce soir. Pour ce soir? T'as eu 0 couvert, il y a eu que moi. Oui, je pensais avoir découvert. Ah, tu pensais? Et en fait, pendant 20 minutes, j'étais là et je m'en prenais en plein la figure. Ça, c'est mérité ou pas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est notre frigo là, il y a le fondant au chocolat. Ah, je patauge dans la merde en plus, ça. C'est dégueulasse. Normalement, multiprise comme ça, là, sur le plan de travail, c'est interdit. Si je dis pas de bêtises, c'est interdit. J'ai un doute sur le fait que ce soit au sol. Je sais plus si c'est au sol, c'est sûr et certain, c'est interdit en cuisine. Mais j'ai un doute sur le plan de travail. Clairement, il me semble que ça passe pas. C'est quoi ça? Les gambas que je viens d'acheter, que j'ai décortiqué. Le flan que vous avez mangé. Le flan, ouais, de la grande surface, c'est ça que j'ai bouffé? C'est ça que vous servez là? Donc à ce moment-là, je sais que c'est pas moi qui suis en cuisine à la base, donc que Nico va prendre le premier assaut, et de là, je décide quand même de descendre pour aller avec lui. Ça, c'est quoi ça? Des filets de rouget. C'est quoi ça? De rouget. Des rougets, ouais, je vois ça, des filets de rouget. Ça a été acheté quand ça? Il y a 3-4 jours. 3 jours, 2 jours. Mais c'est complètement décongelé. Écoutez-moi bien, là c'est grave. Hein. Vous voulez finir en prison ou quoi là? Hein? C'est ce que vous voulez? T'as vu l'état de ton truc? Vous avez vu ce que vous servez? Aïe aïe aïe. Eh, les mecs, vous êtes tarés là. Vous êtes tarés. Vous ouvrez un restaurant, vous n'êtes pas conscient de ce que c'est. Vous croyez quoi, que c'est facile, que ça se fait comme ça, ouvrir un restaurant? Qu'on s'improvise cuisinier, qu'on s'improvise serveur? Vous croyez que c'est ça? Et vous croyez combien de temps ça va durer votre affaire là? Combien de temps? Là, vu comme c'est parti, je pense que d'ici 3-4 mois, c'est fini. Non, 3, mais t'es fou! Mais avant! Parce que moi je te fais fermer ton restaurant là. Quand Philippe me dit qu'il va nous fermer le restaurant, à partir de là, on a vraiment le stress qui monte. Vraiment, j'ai senti, moi et Nico, qu'on était là, on n'était pas très bien là. Et regardez la crasse! Regardez cette merde! Regardez, c'est quoi ces plaques? Elles sont là depuis quand? Ça, c'est quoi?
peux me dire ce que c'est? C'est quoi ça? Tire les plaques, il y a la Mais chaise qui répondez-moi, vient avec. c'est là Ça depuis arrive. quand? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, c'est là? Hé 2 mois, c'est là et tu l'as pas vu? Et tu vas me dire quoi? Que ta cuisine elle est propre d'habitude? C'est ça que tu vas me dire? Hein? Et vous êtes barjots les mecs, hein. Et vous êtes barrés, hein. Et là je vais vous dire un truc, hein. Mais ils se rendent pas compte. En fait, le problème, c'est que les gens, ils font des choses chez eux et ils pensent que en restauration, c'est si on le fait à la maison, c'est pas grave. Je suis jamais tombée malade, nanani, nanana. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils peuvent tomber sur un client qui a une particularité qui va être plus fragile que quelqu'un d'autre et qui risque de tuer quelqu'un. Et ça, c'est le genre de choses qu'ils ne se rendent pas compte. Les gens qui bossent en restauration sans avoir de formation, sans avoir passé de c'est ça, les allergies, tout ça. C'est pour ça on fait super gaffe. D'ailleurs, à Burger King, c'est une chose où ils sont tellement matrixés sur les allergies qu'un jour, il y a une gamine qui s'est blessée dans le Play King. L'équipière, elle a cru qu'elle était en train de faire une allergie parce qu'elle était en train de faire. En fait, elle était juste en crise, en choc. Elle était choquée de ce qui venait de lui arriver. Donc, mais, enfin bref, les gens qui prennent un restaurant sans rien y connaître ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent et de ce qui peut arriver. La période où il y a eu un enfant qui est décédé des suites d'une intoxication alimentaire chez Quick, ça s'était passé à Avignon à l'époque. Moi, je bossais à McDo. Et je peux vous garantir que j'ai vu les conséquences sur la restauration rapide, la perte de clients, même à McDo, qui a été euh, hyper choquée. Et quand ce Quick-là a été racheté pour devenir Burger King, ils sont partis en formation et, euh, certains équipiers qui étaient là à cette époque-là dans dans ce Quick-là sont passés managers et sont passés au siège. Et quand j'ai fait ma formation, ils étaient traumatisés. Les gars, ils étaient traumatisés de se dire que la négligence qu'il y avait eu à ce moment-là a tué un enfant. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que oui, bon, ça va, à la maison, je le fais, je suis jamais tombée malade. Bah écoute, si t'as l'habitude de manger et que t'as une immunité euh, qui est au top parce que tu manges des trucs qui sont limites, bah tant mieux pour toi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là vous êtes les premiers, hein. Premiers. J'en ai fait des restaurants et je vous mets en première position. Vous êtes des champions les gars. Ben, quand il nous dit qu'en gros on est le summum de ce qu'il a connu, je me dis que dans ces cas-là, ouais, c'est vrai que c'est grave alors. Je me dis ouais que c'est grave alors. Si vraiment il pense ce qu'il dit, c'est grave. C'est quoi votre objectif? C'était quoi le fait de m'appeler et que je vienne ici? C'était quoi? C'était de nous aider. De vous aider? Mais attends, mais regarde, je te regarde. Tu crois que j'ai envie de t'aider? Tu sais ce que c'est de bosser? Tu sais ce que c'est de bosser? Quand vous allez voir ma situation, quand tu bosses pendant 3 ans, que tu arrives à mettre des sous de côté, que tu ouvres un restaurant et que tu travailles pendant 1 an, que tu n'arrives pas à te toucher un salaire, que tu sais pas comment manger, c'est pas facile. C'est normal. C'est pas facile non plus. Mais c'est normal. Mais ils ont appelé le 15, Tu peux hein. pas gagner ta vie à faire ça. Oui, mais c'est vrai. Non, mais Tu peux pas gagner ta vie à faire ça, c'est pas possible. non, mais je sais, je suis Oh vraiment d'accord. En fait, le souci qui s'est passé avec ce restaurant à Quick, à Avignon, c'est qu'il y avait un des équipiers qui était porteur du staphylocoque et il le savait pas. Donc, en fait, tu peux naître avec un staphylocoque et tu en produis en fait. Mais sauf que c'est bénin chez toi. Je n'ai pas les termes scientifiques. Mais en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un à qui c'était le cas et en fait, il faisait super gaffe, il se lavait les mains, il était au courant qu'il était porteur du staphylocoque. Sauf qu'en fait, tu peux être porteur du staphylocoque sans le savoir. C'est ça, le porteur sain, sans le savoir. Et le problème, c'est que si t'es pas hyper rigoureux avec ton hygiène, ne pas mettre ta main dans les cheveux puis toucher des trucs après, ben tu vas en mettre de partout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là. Il y avait un porteur sain dans ce Quick et l'hygiène n'était pas tip top. Et il a mis des staphylocoques de partout, sans le vouloir, hein.
sans le vouloir. Il a mis des staphylocoques de partout dans la cuisine. Il y en avait même dans les joints de carreaux. Ils en ont retrouvé de partout. Et malheureusement, ça s'est retrouvé dans la nourriture. Et il y a un gamin qui en est mort d'une intoxication à cause d'un staphylocoque. C'est triste, c'est l'accident, c'est voilà, c'est pas de la faute de l'équipier parce que forcément il le savait pas. Et enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, sauf que c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe parce que tu peux en avoir dans les cheveux, tu peux en avoir. Voilà, c'est hyper dangereux. D'où le fait qu'on casse les pieds à chaque fois, qu'en cuisine, il faut s'attacher les cheveux, il faut se laver les mains, les ongles courts, pas de bijoux, parce que les montres et les machins, tu peux pas bien te laver les mains. euh, et c'est ce qui est le cas du coup en restauration rapide. Et visiblement, le cas en restaurant traditionnel. Quelle est la règle exacte en restaurant tradi? Je ne sais pas, je ne la connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en restauration rapide, les bagues, même l'alliance est tolérée. Et il faut que ça soit vraiment un anneau, une alliance comme ça, sans rien. Par exemple, une alliance comme celle-là, avec 3 anneaux, par exemple, c'est pas bon. Tu dois l'enlever. Et moi, clairement, j'avais pas envie de choisir mon alliance en fonction de mon métier. Y a plus de mots quand je vois ça. C'est une fermeture qu'il faut fermer là. Tu peux pas servir des gens dans ces conditions et servir cette daube, ces produits là, dans cette crasse. Je vais être très clair. Vous ne laissez pas le choix. Je ferme le restaurant, ou alors je trouve une solution, mais qui n'aura rien à voir avec ça et qui sera adaptée à vous. Sauf qu'il me manque un truc. Il manque un truc qui est colossal. C'est la motivation. motive. Que vous n'avez pas. T'es motivé? Non, T'es motivé, moi, toi? je suis motivé. Tu vas me montrer que t'es motivé, toi? Ouais, je vais te montrer. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on est vraiment au pied du mur. Donc je pense que autant moi que Nico, on a senti qu'on n'était pas bien du tout. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est ressoudés, je pense. Ouais, j'appelle Hicham et tout. Hein. On appelle Hicham. Mais quand même, non. Ouais, il nous laisse la nuit, frère. Du coup, on a appelé plein d'amis, des amis à nous, pour venir nous aider. Rambo, ça va ou quoi? Ouais, frère, carrément. Heureusement qu'ils ont des potes. Ah, c'est des terres. Parce que A3 pour faire la cuisine. Ce soir, c'est mieux sur propre. Putain, c'est chaud. Ah là là, mais ça me fait tellement mal au cœur de les voir jeter ça là. Les gars, je vais mourir. Je pense que demain matin, Philippe il va être surpris de l'état du restaurant. Il est content. Après ce que j'ai vu hier au restaurant, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Avant de retrouver Kevin et Nicolas ce matin, je vais faire le bilan de la situation avec mon expert Véronique. Elle va m'aider à y voir plus clair. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce que j'en ai pris plein la tronche là. Oui. Donc tu as rencontré Kevin et Nicolas. Ouais, ah ouais. Le gros problème de ce lieu, c'est qu'ils ne savent pas cuisiner. Je pense, dans tout ce qu'on a déjà fait avant, c'est un vrai sujet difficile parce que entre l'ambition qu'ils ont et le dynamisme qu'ils montrent, il y a un tel delta
c'est sûr que la tâche est ardue. Hein. T'as raison. Ah bah c'est clair qu'elle est plus féminine. Ah, ils sont en tête Je d'affiche. suis d'accord. Alors, ils n'ont pas de formation. Alors, on peut être formé. Tout à fait. C'est pas le problème, il existe des formations. Sauf que là, c'est trop court. Voilà, c'est Je vais ça. pas avoir le temps. C'est ça. Je pense qu'il va falloir qu'ils gagnent un petit peu en rigueur parce Je que connais pas ils sont cette équipe. très imprégnés de ce monde de la nuit qui est très différent du monde de la restauration. Et il va falloir qu'ils acceptent de se lever tôt, de travailler la journée. Au final, ils ont besoin quand même d'un bon coup de pouce pour comprendre que monter un établissement et le tenir, c'est du travail. C'est gentil quand tu dis gros coup de pouce. Moi, je dis c'est un gros coup de pied au cul qui leur C'est pas fait. faux. Je suis d'accord. Je crois qu'on a la même vision des choses. Hein. Donc, je vais partir là-dessus. Et puis, je veux dire qu'il y a vraiment encore, malgré tout, il y a beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail. Je serai là. Tu peux compter sur nous. Je sais, je peux compter sur toi. Merci. Et puis, à bientôt. Merci à toi et bon courage. Ciao, Véro. Ouais, c'est Véronique a comme raison. c'est du Il propre. faut leur faire une formation accélérée. Et je vais être intransigeant, car avec eux, il y a tout à refaire. Pour le service de ce midi, je vais aller chercher des produits frais. Et ça va leur faire drôle. Mais attention, il y a intérêt à ce que quand j'arrive au restaurant, ça sente le propre. Pour la première fois, quand je suis arrivé au restaurant, quand je suis descendu dans la cuisine, quand j'ai vu que la cuisine était en bon état, tout au propre, j'étais content. Je vais travailler dans de bonnes conditions. Ouais, c'est la première fois que en tout cas que je vois le restaurant aussi propre. On avait hâte, on était fiers en fait que le chef arrive pour voir qu'on avait vraiment fait des efforts pour montrer qu'on était vraiment motivés à continuer avec ce restaurant. Salut les gars. Ça va? Ça Nicolas? Ça va? Ça va Kevin? J'ai entendu Saint-Nicolas. T'as l'air plus réveillé qu'hier toi. Ça va, là, on est resté toute la nuit là, jusqu'à 4h du matin. On a fait le maximum possible et ça va, on est fiers de nous. Bon, je vais faire le tour du restaurant. Ouais, ça, je l'ai Montre-moi un vécu. petit peu. Les portes qui se pètent la gueule quand tu l'ouvres. C'était en restauration rapide, mais c'était un frigo. Du coup, t'ouvrais le frigo, t'avais la porte dans la main. Et en fait, donc c'est des frigos qui sont en bas, donc avec une table à garniture. Donc derrière, t'avais tes gastro avec ta salade, tes tomates et compagnie. Et en dessous, tu avais les réserves. Donc, tu ouvrais le frigo, tu prenais ta salade, tu remplissais ton gastro. Sauf que le problème, c'est qu'en plein rush, quand t'as plus de salade, t'es là en mode merde, il faut que je prenne de la salade qui est en dessous. Tu ouvres le frigo, t'es en mode il faut que je me bouge, mais vraiment que j'aille super vite. Et t'as la porte du frigo qui te reste dans la main. T'as envie de tout casser. C'est super relou. Comment ça s'est passé? On va commencer par la cuisine, Nicolas. Viens. Pouvoir rentrer de la marchandise et la ranger correctement. T'as envie de bosser là? On a hâte de voir ce qui va se passer. T'as envie de travailler? Oui, on a envie de travailler. Et toi? Ouais, non, on a envie de travailler. Non, on est prêt, on est prêt. Comment ça, Moi, quoi? Pendant que vous êtes occupé du nettoyage, vous avez terminé ce matin, j'ai fait les courses, j'ai acheté des produits frais. On va faire un service à midi. Alors tu vas me dire, il est un petit peu tard. Je sais pas beaucoup de temps pour faire Ouais, la mise en place. visiblement, ils ont pas Mais le j'ai gaz de simplifié ville. ta carte encore. Allez. Là, à midi, je vais être en cuisine avec le chef. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je me dis que Nico, il va passer des durs moments parce qu'il n'a pas l'habitude, je pense, qu'on lui rentre dedans comme ça. Bon voilà, allez, on descend tout ça. On va tout ranger dans les frigos. J'ai vu que tu avais des plaques hier. Tu sais, tu avais des plaques en inox. Elles sont où? Voilà. Tu as mis où les plaques en inox? Là, je crois qu'on peut plus grand chose. Tu sais, il y avait des plaques. Ouais, je sais, mais je crois qu'on les a jetées. Tu les as jetées? Pourquoi? Mais on a tout jeté pour faire vraiment un gros coup de... Ouais, mais attends. Kevin, moi j'ai pas demandé de jeter des choses qui pouvaient servir. Il y a des plaques en inox qui vont dans les frigos. Il suffisait de les nettoyer correctement pour pouvoir les utiliser. Je range ma marchandise dans quoi maintenant? On est comme des cons là. Trouve-moi une solution. Bah, je vais voir aussi là-bas. Trouve-moi une solution pour trouver des bacs pour que je puisse ranger dans les frigos.
Ah, aide-moi, faut ouvrir. Quoi? Oh, faut trouver des plaques, là. Des plaques? Ouais, des plaques. La Je les sors perche. d'où, moi, les plaques? Et je les sors d'où aussi. Mais je sais pas, demande à côté. Est-ce qu'on a des torchons propres ici? Non. T'as pas de torchons propres, comment tu travailles? Hein? Cette nuit, quand on a fait le grand nettoyage, on avait tous les torchons sales, du coup, on n'est pas parti au supermarché. Comment on fait pour travailler à midi alors, sans torchon? Ouais, c'est pas possible. Ah, les mecs, oh là 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 là, oh là 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 là. Allez me chercher le torchon, démerdez-vous, allez me chercher le torchon. Ah mais ils sont complètement à la ramasse, hein. Ils se rendent même pas compte du travail qu'il y a à faire. Ouais. On a préféré la facilité, plutôt que de laver et de remettre en place, on a jeté les objets. Ça fait rire parce qu'hier, en fait, on manquait de nourriture, et aujourd'hui, en fait, on manquait d'ustensiles. Non, c'est pas Pourquoi, drôle. là J'en ai trouvé 2. Où ça? J'ai demandé à des restaurants à côté. Ouais, ben voilà, tu vois. J'ai dû partir chercher. Et ça chercher tout coûte donc une demander à tous les blinde, restaurateurs ça. d'à côté Là, il a juste 100 € dans les mains. si on pouvait se faire dépanner pour le service. Allez, commence à me ranger les tomates là-dedans, toi. Bonne nouvelle. Alors, j'ai trouvé des torchons. Bonne nouvelle. Vous contentez de peu, hein, les gars. Hein. Bon, alors regarde, toi. Je t'explique. Ouais. Je pense qu'il est dans le délire, vaut mieux rire que pleurer. Complètement revu ta carte. Enfin, j'ai gardé tes plats, sauf que j'ai simplifié. En entrée, tu auras la salade italienne. Ensuite, je t'ai prévu une sole meunière avec une petite ratatouille, un semblant de ratatouille. Et après, il y aura un magret de canard avec des frites et de la salade. Bon, t'as envie de te défoncer, toi? Allez, Oh, c'est parti. regarde-moi. Ouais, T'as envie de te défoncer? ouais, j'ai envie de me défoncer. Ouais. Mais rigole pas, parce que Non, moi, non, ça me je fait pas. rigole pas. Tu rigoles pas Non, quand je te parle. D'accord? Parce que moi, je vais me défoncer. Si je me défonce pour vous, il faut que tu te défonces pour moi. J'ai pas de souci. Parce que si tu me le rends pas, je peux te dire que tu vas en chier, tu vas en baver. Hein. Et tu vas regretter de m'avoir fait venir avec ton copain. Aïe, 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 Je me aïe. dis, j'ai pas le choix, je dois foncer et me mettre à fond. Ouvre les yeux un peu plus pour voir. Là, j'ai petit yeux. T'es à fond? Ouais, j'ai petit Pas les ouvrir plus. Parce qu'ils sont moitié fermés, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il dort. Il a les pupilles dilatées de Philippe, je ne fou. dors pas. Hein. Je suis là, je suis toujours là. Hein. Bon, il nous reste plus que 20 minutes. 20 minutes pour faire service, pour préparer le truc. T'as une petite ratatouille à démarrer. T'as un fusil, t'as quelque chose? Non. Pour aiguiser? Regarde. Celui-là, avec quoi tu coupes? Tu coupes avec quoi? Non, mais en fait, quand j'aiguise... Ouais, alors celui-là, lequel tu montres un qui coupe? À lancer Tu les les paris, hein. Ouais, ouais. Qui c'est qui dit qu'il est ouvert, qui Tu les c'est qui coupes dit qu'il est fermé. Non. Et Non. Celui-là, il se coupe? Coupe pas. Celui-là, tu coupes? Coupe pas. Après, tu m'en montres d'autres? J'en ai pas. Je me dis, en fait, j'ai une cuisine qui sert à rien. Genre, c'est pas une cuisine, c'est une cave. c'est une cave. Permets, j'ai une petite bouffée de chaleur. Ben là, ils font les préparations donc, de la cuisine. Ça marche On a pas les trouvé prédictions torchons, avec ce qu'il ça, je fallait crois un pas. petit peu pour satisfaire le chef. Donc là, je pense qu'ils sont en pleine, Je sais pleine pas faire, en tout préparation, cas. en pleine bourre, ils sont actifs là. Alors, j'ai ramené mes couteaux. Alors, t'imagines bien, ça va pas être la même chose. Attention, je te les prête, mais tu fais gaffe. Ça, regarde. Tu coupes. Tu les coupes en 4. Et tu fais ça. Allez, vas-y, on y va. Là. Je voulais te voir travailler, je voulais te voir faire. Et je m'aperçois que ça va pas être possible. Il est Parce qu'on sera gaucher. jamais prêt. Même pour quelque chose de très simple. C'est vrai qu'on va pas à la même vitesse. Hein. Il me dit, vas-y, fais-moi une ratatouille. Je dis, ouais, ok. Je te fais une ratatouille, voilà. Je te fais... Je sais pas ce que je te fais, mais c'est pas une ratatouille. Regarde, tomate. Pareil. Coupe en morceaux comme ça. D'accord? Putain, moi, à la maison, j'écoute pas dans ce sens-là. Arizona. Allez, t'es bon? Il m'apprenait comment découper une tomate sans se couper le doigt. Fais-en encore des tomates. Fais-en. Hein? Je me suis coupé. J'ai pas compris? Je me suis coupé. Tu t'es coupé. T'as des pansements? Hein? On n'a pas de pansement. Et au final, je me suis coupé le doigt. Je
j'étais là, je le regardais du coin de l'œil et je voyais, il était pas bien. Il était écœuré. Allez, Nicolas, on y va? Allez. Ok, donc ça, on va laisser cuire 5 minutes. Maintenant, on va faire les sols. Allez, beau. mets tes sols dans les plaques. Ah ouais, c'est quoi? C'est du bel sol. Faire C'est les la courses salle pour les pansements. C'est pas le sol surgelé. C'est la... Bien évidemment. C'est des sols. Tu fais des sols meunières. Moi, je t'achète des sols. Elle est pas nettoyée, elle est pas... Ah merde. Comme ça, je sais pas. Ah putain, mais quand tu les pêches, les sols, elles sont pas nettoyés, non? Déjà, quand tu vois une sole bien fraîche, une vraie sole, et que tu mets une sole surgelée à côté, tu vois une grande différence. Hein. Alors, la sole, donc. On les barbe. Avec des ciseaux. Des ciseaux adaptés, ceux-là ne le sont pas. Voilà. Ça, c'est la première étape. Voilà, je vais bien gratter la queue comme ça. Je prends un torchon pour que ça accroche. Et je tire la peau noire. Tu vois? Allez, vas-y. Travaille. Attention. Tu feras avec les doigts aussi. Eh oui. Je l'ai un peu... Tu l'as un petit peu abîmé. Un petit peu, mais pas beaucoup. Juste un peu. Tu vois? C'est bien, j'aime bien parce que toi, tu relativises tout. Là, t'es hyper... je l'ai un petit peu abîmé. Non, tu l'as complètement explosé. Mercurochrome, le pansement des héros. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que je t'ai montré, regarde ce que tu m'as fait. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, on ne s'improvise pas d'être cuisinier et de gérer un restaurant. Moi, au départ, quand je suis allé en cuisine, j'ai dit, ouais, c'est bon, t'en fais pas, je vais aller en bas, je vais faire les 15 couverts, t'inquiète, ça va passer et tout. Mais au final, je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. En fait. Les 4. C'est pour manger? Oui. Ok. Non, maintenant c'est pour aller faire un footing. Donc là, on récapitule. On a préparé les sols, elles sont prêtes à cuire. La ratatouille, elle est presque cuite. D'accord? Ok. Les magrets, ils sont taillés. Les frites, on les met à blanchir. Je crois que là, ça peut être bon. Il nous reste à préparer la salade italienne, c'est-à-dire les tomates, elle est taillée. Laver la salade. La mozzarella aussi, on va la tailler. Faire une vinaigrette. Ah, il y a encore du boulot, quoi. Oh, putain. On voit la carte? Pas? Tu vois la carte? On va attendre 2 secondes. C'est bon, je vais m'en occuper. Ah, demande en cuisine déjà si on peut envoyer les clients ou pas. Faut que je les tu les ouvres. Dans combien de temps vous êtes prêts? Pas avant une demi-heure. C'est quoi cette peau? Elle vient d'où cette peau? Moi, j'avais pas prévu les cuissardes hein, pour venir bosser en cuisine. Hein. Et voilà pourquoi il ne faut pas mettre de multiprises par terre. Comme ça aussi C'est vrai, c'est tout le temps comme ça. mais c'est super dangereux. Et c'est vachement dangereux. Putain, tu es en train de brancher l'électricité, on a les pieds dans l'eau. Et c'est aller au suicide, là. On peut pas travailler comme ça, les gars. Kevin, on peut pas travailler comme ça. On patauge dans l'eau, on branche de l'électricité. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un courju? Comment on fait, là? Moi, j'ai pas envie d'y laisser ma vie ici, hein. Je suis venu vous aider, hein. Je suis pas venu pour mourir. Je vais vous proposer le menu du jour à 15 € avec salade italienne en entrée. En plat, ça sera magret ou sole, au choix. Et en dessert, une coupe de fruits, fraises, framboises, chantilly. Ça vous va? Ouais. Vous avez des commandes? Des commandes? Ouais. Des commandes de quoi? De clients. Mais on a dit qu'on était prêts? Est-ce qu'on a dit qu'on était Non, prêts? mais on leur a prévenu qu'il y avait de l'attente. Comment? Je leur ai prévenu qu'il y avait de l'attente. Ah mais il y a de l'attente, mais c'est clair, hein. Moi je suis pas prêt là. Hein, J'ai dit une demi-heure. hein? J'ai dit une demi-heure. T'as dit une demi-heure? Ah, une bonne demi-heure, hein. Ça, bon, je mets ça là. On n'y est pas du tout, hein. Ouais, là, Carte travailler italienne, en déjà. sous-sol. Allez, vas-y, démarre. Fais-moi les salades. Toi, tu vas me faire les salades, moi, je fais le reste. Je fais les suites. J'avais prévu de l'observer, de regarder comment ça allait se passer, mais je crois que là, j'ai pas le choix, il va falloir que je mette la main à la pâte. 11 magrets, 2 feux. Ça va être chaud. 11 magrets. Ah, les salades, t'en es où, là, Nicolas? T'en es où, mon garçon? Assure-moi les salades, hein. Assure-moi ces putains de salades. Vite, 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 vite. Allez, bon, crois qu'on y va. Et tu m'en refais 4 derrière. Ben, aujourd'hui, j'ai vu ce qui était un vrai service, comment en cuisine ça se passait réellement et comment il fallait que je travaille tous les jours en fait. C'est bon là? 4? Et vas-y, travaille proprement, s'il te plaît. Nico, Ouais. les italiennes là, c'est bien le menu. Hein. Ouais, ouais. Là, tu as 4 italiennes encore. Attention. Et Qu'est-ce que tu veux? J'attends les 4 italiennes à la carte. Ouais, ça vient. N'oublie pas de mettre un peu de basilic, je t'ai dit dessus, et remettre un peu de vinaigrette sur les tomates et la mozza. Allez.
Allez, 4 italiennes encore. 4 italiennes. C'est quoi ça? 4 italiennes à la carte. Attends, donc le jambon. Nico, y a pas de jambon dans l'italienne? Si, t'as pas mis le jambon? Nicolas? Ouais, j'ai ça. Allez, merde, t'as 4 salades à faire, s'il te plaît. Va au bout, putain. Je te demande juste d'assurer ça. T'es pas capable de le faire. Ah merde. Oh. Et je suis en train de te faire les cuissons des viandes, je te fais les poissons, t'as que les salades à faire. Assure-les, et regarde dessous l'assiette, c'est dégueulasse. Il y a du basilic dessous les assiettes. L'escalier du Nettoie les démon, tu assiettes, fais là. 40 couverts, tu meurs à la fin, c'est clair. T'as des cuisses. Allez. Mouah. Oh putain. La salade italienne sans jambon, ça, je pense que c'est Philippe qui m'a déstabilisé un peu. J'étais là, Ah bah Nico, oui, allez, c'est accélère, pas de ta accélère, faute. accélère. Du coup, ouais, j'étais là, je courais dans tous les sens. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le jambon. Allez, vite les salades, c'est bon là, parce que là, les gens attendent là. Ça fait longtemps. Ouais, bah en même temps, il y a de quoi. Hein. Cet escalier, moi je descends pas. Plus d'une demi-heure quand on a passé la commande et on a toujours pas eu l'entrée. On avait commandé une salade italienne et on attend toujours. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Allez, on y va, Nicolas. J'ai pas de préparation. Là. Faut y aller. Tu vois que c'est compliqué là. Hein. Tu vois que c'est pas simple. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas d'organisation. Tu vois que si t'as pas de mise en place, tu peux pas y arriver. Est-ce que tu vois tout ça, Nicolas? Je vois. Tu vois que c'est pas facile. Hein. Je viens de réaliser. Je crois que c'est la première fois que j'en chie autant pendant un service. C'est vraiment très compliqué. Il fait chaud, c'est l'enfer. Ça se voit, non? Ouais, ça se voit, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas la pub. Ici. Allez, on y va. Ça me tue qu'il y ait la pub. J'ai pas de préparation. Là. Faut y aller. Tu vois que c'est compliqué là. Hein. Tu vois que c'est pas simple. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas d'organisation. Clairement, je suis tu vois très que si t'as pas patiente. de mise en place, tu peux pas y arriver. Est-ce que tu vois tout ça, Nicolas? Je vois. Tu vois que c'est pas facile. Hein. Je viens de réaliser. Je crois que c'est la première fois que j'en chie autant pendant un service. C'est vraiment très compliqué. Il fait chaud, c'est l'enfer. Ça se voit, non? Non, du tout. Son truc, il était bleu marine et il est noir. Pourquoi il lui manque une entrée, lui? On a bien mangé la salade fraîche, les produits du jour, la tomate, tout c'est bon. Franchement, très content. Pour moi, le repas commence bien, oui. Il se présente bien. Bon, après, j'attends la suite. Est-ce qu'il faut pas des suites, là, les gars? Hein, Kevin? Il n'y a pas des suites, des fois, envoyées? Je vous dis ça de suite. Qu'est-ce que tu veux? Là, je rajoute un bon. Encore un bon? Ouais, je vais voir les suites et je vous dis ça de suite. Kev, Qui, non, quand c'est des clients qui arrivent? Ouais. Alors, attendez là, t'amènes un bon, Kevin, il a vu comment ça se passe, ça t'annonce pas les bons, Kevin. Je suis désolé, t'arrives avec ton bon, tu l'annonces déjà parce que toi, on est dans une grosse merde. Alors annonce tes bons au moins qu'on puisse J'ai savoir ce que c'est. 3 menus, donc 3 italiennes. Hein? J'ai 3 menus avec 3 italiennes en entrée, 2 magrets à point, une seule et une seule à la carte. Ben Philippe, il a pu voir aujourd'hui qu'on avait un gros problème de communication entre la salle et la cuisine au niveau des bons de commande. Quand tu voyais Kevin, les deux Kevin qui descendaient avec le banc, qui me parlaient même pas, moi j'étais là concentré dans ma cuisine, ils descendaient, ils me mettaient un banc, plein de petits trucs qui font qu'on a un problème de communication. Et Philippe, il a pu le voir. Tiens, allô, prends les C'est fini là, alors attention là, on demande bien sûr s'il reste des magrets, s'il reste des choses comme ça, parce qu'on a vendu que des magrets. On pose la question? Hein? Kevin? Ouais, il vous reste des magrets? Il m'en reste 2 magrets. Terminé après, j'ai plus de magrets. Ok? Ça marche. Et après ça là. Allez regarde, je te fais la meunière. T'es prêt avec Pas une tout ça? seule en menu et une seule à la carte. Tu dois Ça veut dire envoyer? sans le menu. Jus de citron. Allez, un peu de persil et terminé. Voilà, je récupère mon beurre. Voilà, et j'arrose ma sole avec mon petit beurre noisette au citron. D'accord? Et ça, c'est une seule meunière. Bon, chef. Ouais, essuie les bords, s'il te plaît. Essuie les bords. Et on envoie là, service! Après, on a quoi? C'est réclamé? 3 magrets, une sole? C'est réclamé? Non, c'est pas mal. Fais-moi 3 italiennes, là, de suite. 3 italiennes. Alors, la sole, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est la vraie sole meunière avec le beurre et le persil. Et la vraie sole du poissonnier. Alors, on fait quoi là? Ouais, c'est pas la seule qui s'est battue l'autre jour. Hein?
Allez, go. Les frites, tu les as? Ouais, ouais. Vas-y, finis-moi les frites là. Vas-y. Là, bah. Oh, malheureux. Service. Vas-y, débarrasse tout déjà. On va commencer à faire les desserts. Hein? Oh là là, mais ils Derrière, me font flipper avec les assiettes comme ça là. C'est beau, déjà. On n'a pas goûté encore, mais c'est beau, donc ça a l'air bon. Il y avait vraiment une ambiance conviviale entre les clients qui fait plaisir à voir. Ils avaient tous le sourire, ils attendaient les plats avec impatience parce que les entrées leur avaient plu. Et lorsque les plats donc, sortent, il y a déjà comme une part un peu d'émerveillement au niveau de leurs yeux, d'étonnement au niveau de la structuration de l'assiette. À ce moment-là, en tant que gérant, je pense qu'on éprouve un sentiment de fierté, de satisfaction, de voir que les clients ont vraiment envie de manger le repas qu'on leur propose. Allez. Il m'en faut 11 derrière. Voilà. En même temps, c'était plus frais avec juste de la... L'entrée que sur le plat... Juste de la chantilly. Au moins, c'est parfait. Les clients sont satisfaits, apparemment c'est bon. Ce qu'ils ont envoyé en cuisine, moi ça me plaît aussi. Il va garder Fifi. J'aime bien travailler dans des ambiances comme ça. Comment ça se passe là-haut là? Nickel. Ça va bien, les clients sont contents. Ouais. Tout se passe bien. Les retours d'assiette, parfait, tout le monde a apprécié, nickel. Même moi, j'ai vu les plats, ça a l'air très bon. Les sols, elles étaient comment? Les sols, elles étaient magnifiques. Et le rosé, la cuisson, tout. Le rosé, nickel, ouais. Alors, comment tu te sens d'avoir envoyé des plats comme ça? Ben, ça fait plaisir parce qu'on est confiant et du coup, ça nous motive et on est content que les clients à la fin soient satisfaits. Donc, ça fait plaisir de gérer une affaire avec des plats comme ça. C'est un peu le but du jeu, non? Bien sûr. Hein? Mais les gars, je vais être clair avec vous. Vous savez que je dis les choses, je vais vous le dire, ça, ce que vous faites aujourd'hui, c'est trop compliqué pour vous. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Pour vous et pour vos clients, potentiels clients, le peu que vous avez, surtout pour eux. Vous ne pouvez pas envoyer des choses comme vous avez envoyé hier. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Bonsoir, je suis nouvelle sur Kik. Je viens à peine de commencer, alors je t'envoie ce message. N'hésite pas à donner de la force si tu veux. Je ferai de même. Bon stream. Merci, bienvenue Loomza. Merci pour ton soutien. Mais tout le reste, je vais le changer. Demain, je ferme le restaurant. Tu me donnes les clés pour que je puisse travailler avec mon équipe et pour penser à un nouveau concept. On nous a demandé en fait si on lui faisait confiance, on a répondu oui. Donc en gros, on a notre destin entre ses mains. Donc on se revoit demain matin. Ok les gars? Allez, pas de soucis. On dirait des côtelettes à moule qu'il y a derrière. À demain, chef. D'accord? Merci. Eh, écoute-moi. Tu lâches rien? Non, je lâche. Tu lâches rien, tu te défonces. T'as compris? D'accord? Non, promis, je lâche rien. Ok? Merci en tout cas. Lâche-moi la main là. Je lâche rien, mais lâche-moi. Tu vas me passer les clés du restaurant, je me suis dit, je vais le laisser gérer là, et je me demande ce qu'il va pouvoir faire en fait. Je leur ai parlé d'un concept. Je leur ai surtout dit que j'avais des solutions. En fait, j'en ai pas. Vu de là où on part, c'est très compliqué. Et aussi, c'est éclaté le doigt, non? De réfléchir et de trouver vraiment ce qui sera adapté à leurs conditions de travail et surtout à leur niveau. J'ai vraiment beaucoup de travail. Je n'ai pas encore trouvé le concept adéquat, car il faut d'abord que je règle le problème de communication qu'il y a entre Kevin et Nicolas. Pendant les services, ils ne se disent pas les choses. Aujourd'hui, je vais leur tirer les verres du nez. Bonjour. Bonjour. Salut les gars. Ça va? Putain, vous avez mis la tenue. Ouais. C'est du sport. Ouais, du sport. Tu crois qu'on va faire du sport aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Alors on était dans un état d'esprit, on savait pas du tout ce qu'on allait faire. Moi, je pensais qu'on allait faire une activité physique comme du jet ski ou de la natation. Donc c'est vrai qu'on était vraiment perdus et qu'on avait un petit peu peur on appréhendait en fait ce qu'on allait faire. Vous me suivez, avec moi? Allez, c'est parti. Allez. Il faut qu'on s'éloigne du restaurant pour que les garçons prennent du recul sur leur situation. Je vais confronter Kevin à Nicolas. Ils pensaient faire du sport, je vais leur faire chauffer les ménages. Alors, ce qu'on va faire... C'est un muscle, hein, le parler, cerveau. mais individuellement, un par un.
Alors on se lâche. Et on me dit tout. Sans aucune retenue. Ok? Ça va? Kevin, toi tu vas aller là-bas. Ok? Tu vas aller sur la pointe là. Et toi, tu vas te mettre sur la petite bosse là-bas. Bon alors. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as réfléchi un peu? Ouais, j'ai un peu réfléchi. Alors vas-y, dis-moi. Vous êtes deux dans l'affaire, c'est ça? Deux dans l'affaire, Associés. voilà, associés. Comment ça se passe entre vous? Ben, nous, avec Kevin, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Bon, pour moi, c'est un ami, c'est un bon ami à moi. Ouais. Et au départ, quand on a ouvert une affaire, tu vois, on se fait confiance. Hein. Aujourd'hui, notre relation, tu vois, c'est surtout on se voit tous les jours, c'est surtout professionnel. Moi, le truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il parle pas, en fait. Il garde tout en lui. Et moi, je préfère qu'il me dise la vérité. Quand ça va pas, ben, tu dis, c'est pour avancer. Hein. Mais tu l'as dit, ça? Hein, il le sait, il est au courant. Hein. Il le sait, tu lui as dit ou pas? Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, Nicolas. Il me semble semble que sempiternel, il me semble qu'on en a parlé. il le sait. La situation ne s'arrange pas. Tu sais, c'est souvent ça le problème. Et je le rencontre très régulièrement. C'est qu'en fait, il y a des problèmes, les gens n'en parlent pas. Et si tu veux, ça gangrène. Jusqu'à aller au clash, d'ailleurs. Hein? C'était la première fois en fait, que je parlais des difficultés du resto. Philippe a été mon premier confident. Par exemple, quand j'arrive en retard ou quoi, j'arrive en retard à 12h30, il est pas là à me dire « Ouais, Nico, tu arrives en retard, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es arrivé en retard ?» Non, il lui dit pas ça, tu vois, il dit « Ouais, ça va ?» ou T'aimerais bien qu'il te le dise? Ouais, dis-moi-le, au moins, tu vois, ça me rebooste. T'as besoin de ça? Ouais, t'as besoin qu'on te file des coups de pied au cul? Moi non, ça va. L'été ne me manque pas plus que ça. Le printemps, oui, mais l'été... Aussi. Et puis, trop on chaud. se revoit après. J'aime pas avoir chaud. Bon, ça va? Ça va. Pas trop chaud? J'ai cuit un peu. Hein? J'ai cuit un peu? Normal. C'est bien. Je vois la roche là, ça ressemble typiquement à ce qu'il y a dans les calanques. Un jour, j'ai mené mon chien dans les calanques. Ce couillon. Il a repéré, en fait, c'est toute la roche comme ça. Et t'as des creux en fait dans la roche et ça a fait qu'avec l'accumulation de poussière, le machin, il y a de la terre qui s'est mise là et de l'herbe a poussé, un petit peu comme ici là. Et mon chien a vu un petit caillou dépasser de ce monticule d'herbe. Et il a commencé à creuser. Il essayait de déterrer le caillou. Le chien, c'est un Jack Russell. Il essayait de déterrer les calanques. Ça me fait trop rire du coup quand j'y repense. À chaque fois que je vois les calanques et compagnie, là, vraiment le paysage marseillais, ça me fait penser à ça. Je me dis, mais qu'il est con ce chien. Dis-moi bébé à moi. Se mariner un peu. Je crois que t'as eu le temps de réfléchir là, pour le coup. Hein? Ouais, j'ai bien réfléchi. Eh bien, vas-y, raconte-moi. Non, donc lors de l'achat du restaurant, on n'a pas du tout analysé parce que on pensait que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Pourquoi le choix de Nicolas? Toi, tu te voyais pas en cuisine? Il était plus à l'aise en cuisine que moi, donc le choix s'est fait naturellement. Et je pense qu'après, avec le temps, les conditions de travail et notre manque de professionnalisme et notre jeunesse, je pense qu'il a un peu décroché. En fait, ça dépend de sa motivation. Est-ce que tu lui as dit, toi? Je ne l'ai pas fait parce que je me dis que c'est à lui de le faire tout seul. Je pense qu'il est assez grand. Il n'a pas besoin d'être recadré un peu? Je pense, ouais. Mais je pense qu'il a Et besoin c'est d'être ton recadré, rôle. mais je pensais pas que c'était à moi de le faire. Et c'est qui va le faire? Qui est concerné dans cette affaire? Ouais, nous deux. Bon. Alors, c'est pas à moi de le faire. Hein. C'est à toi de le faire. Ouais. Bon. Écoute, on va aller rejoindre Nicolas et on va parler tous les trois maintenant. D'accord? Allez. J'ai vu arriver Philippe et Kevin. Je me suis dit si ça allait partir au clash, comment ça allait se passer. Bon, alors on va faire un petit truc. On va faire un jeu. Je vais vous donner des mots. Ça va représenter un problème, un conflit ou un non-dit. Et à partir de ce mot-là, il va falloir que vous développiez. Et que vous disiez à l'autre ce qui le concerne. Ok? Alors. Ah, en plus, moi, les coups de soleil, je les prends Premier bien. mot, c'est ponctuel.
qui parle. Donc ouais, au niveau des horaires, de la ponctualité, je pense que Nico, il arrive pas. C'est pas moi que tu parles. Ça va, C'est pas à de lui. souci, Arizona. Donc vas-y, je répète, ponctualité. Maintenant, tu lui parles. Par rapport à la ponctualité, je pense qu'il faudrait que tu sois beaucoup plus à l'heure, tu respectes les horaires C'est qui le patron qu'on va se donner pour qu'on avance bien. Ouais, je sais, je suis au courant et ce que je vais changer, hein, je vais arriver à l'heure. Quand j'arrive en retard, pas de préparation. Je partais pas faire les courses, du coup on se retrouve en galère. Tu partais à l'alimentation. Ouais, j'ai pris conscience. Les mecs, vous êtes dans une espèce de discussion. C'est. Moi, vous m'avez pas convaincu, quoi. Déjà, si vous parlez comme ça, vous n'y croyez pas, comment vous Il faut que je rajoute le son, hein, c'est pas vieille. Soyez convaincus de ce que vous dites. Ouais, on y croit, hein. Déjà, Nico, toi, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit, j'aurais voulu que Kevin me le dise. Ouais. Tu vois Pourquoi dis-lui ça. J'aurais voulu, tu as vu Kevin, quand tu as un truc à me reprocher, voilà. alors tu me le dis clairement, tu vois, à chaque fois tu gardes tout en toi et tout, tu vois, tu me dis rien, tu vois. Mais à la base, moi, je te le disais pas parce que je pensais que de toi-même, tu vois, tu savais que le fait d'arriver en retard, ton mère, ça va au final pas être bon pour nous dans toute l'organisation après du service, tout ça. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ça va, ouais? Ouais, ça y est, c'est rentré dans la tête, c'est bon. Alors, deuxième Arizona, t'es d'où, toi, déjà? nonchalance. Donc je pense qu'en cuisine, des fois, tu manques de moments de punch quand il y a par exemple pas mal de clientes ou en cuisine tranquille, en train de faire tes couverts tranquille, alors que là-haut, c'est vraiment le rush. Des moments, tu as vu les 4 premiers couverts, tu es là, tu es bien. Après, tu es au 20e, tu ne peux plus, tu transpires comme un chien. Putain, on y va, quoi. Moi, je te demande juste un truc. Hein. Quand toi, tu es en salle en haut avec Jazz, je trouve ça normal qu'à la fin du service, il y en a un qui descende avec moi. À chaque fois que je fais ma première exposition au soleil, je finis comme ça. Hein. C'est systématique. Et pourtant, je mets la crème solaire. Hein. Moi, m'aider pour faire la plante, tu vois, moi, je nettoie les frigos, je nettoie tout, tu vois. Ouais, c'est un travail d'équipe. Ouais, pas de souci. Ouais, je pense que ça nous fait avancer, là, de se parler. Ouais, mais faut le faire. Vous le faites maintenant, mais faut le faire tout le temps après. Tout le temps, oui. Eh ouais, faites des points quand les services sont durs. Après le service, faites un point, prenez 10 minutes. Une fois par semaine. Parlez-vous. Même si Je triche dans le sud. Quand t'as un ami, si tu l'aimes, ton ami, mais quand il fait des bêtises, tu lui dis. Parce que t'as pas envie qu'il recommence. Ouais. J'étais rapide à l'époque aussi, mais maintenant. Bon, j'ai réussi à instaurer le dialogue entre Kevin et Nicolas, mais ce n'est pas encore gagné. Je vais les laisser discuter tous les deux, parce que l'heure tourne et j'ai encore le restaurant à retaper. Je les imagine bien dans un bar à tapas, avec une carte ultra simple. Mais pour ça, il leur faut du matériel adapté. Je vais rejoindre Franck, mon expert, directement dans son entrepôt pour voir ce qu'il me propose. Vous avez vu dans quelles conditions il travaillait? Ouais. Moi je dis c'est pas la peine d'aller sur un équipement professionnel, je dis il faut qu'on arrive sur des choses simples. Mais déjà ce ne sont pas des professionnels, déjà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur, notamment, j'ai prévu sur une plaque à induction. Allez-y, ça c'est parfait. On va avancer un petit peu. Tranquille. On se voit bientôt. À bientôt. Ok. Ils vont avoir du bon matériel et enfin pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Cette idée de tapas me trotte dans la tête, mais vu qu'ils ne savent pas du tout cuisiner, il faut tout miser sur la qualité des produits de la région. J'ai donné rendez-vous aux garçons dans la vallée des Baux-de-Provence pour leur présenter de nouveaux producteurs. Chantal fabrique de l'huile d'olive. Il n'y en avait pas plus proche. Tranquille, hein? Ça va? Ça va. Alors je te présente ça va et ça va, Chantal. Ça va alors? Ça va. Franchement, c'était un beau cadre, ça représentait la région. Du coup, tu vois, on se sentait chez nous. Vous êtes dans une région magnifique, d'accord? Il y a des produits de qualité. Comme vous ne savez pas Provence, c'est cuisiner, magnifique. eh ben, il va falloir vous servir de ça. Allez, viens Chantal. Il y a un explique-toi, château venez, les gars. Venez à vous mettre là, visiter venez voir. là-bas. Voilà, Il est donc super. aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait de la tapenade. Hein. La tapenade. Vous avez déjà fait de la tapenade? Non. Non? Bon, allez, on va J'adore gagner la le thé. Allez, au boulot. Et là, hein, c'est pas des olives teintées. Hein, on revient un petit peu en arrière. Je vais vous. Tranquille, hein. Pour YouTube. Hein. Tranquille, hein. Ah merde, j'ai trop Ça va reculé. Ça va, non? Ça va. Franchement, c'était un beau cadre, ça représentait la région. Du coup, tu vois, on se sentait chez nous. Vous êtes dans une région magnifique, d'accord? Il y a des produits de qualité. Comme vous ne savez pas cuisiner, eh ben, il va falloir vous servir de ça. Allez, viens Chantal, explique-toi. Venez les gars.
Venez vous mettre là, venez voir. Allez, Zou. Hein, les belles olives, là, elles ont l'air chair ferme, mais on voit direct que c'est pas les olives toutes noires comme les olives teintées. Voilà. Donc, qu'on vienne pas me dire, en gros, nanana, tu viens du sud, du coup, les olives, tu sais pas ce que c'est pas parce que tu viens du sud que tu connais. C'est un produit de chez moi, c'est un produit que je vois, que j'ai vu tous les jours, tous les étés quand j'étais gamine. Et enfin, à chaque fois que tu reçois du monde à la maison, t'as les olives et on prend les olives, les vraies olives, pas celles du supermarché. Je sais pas si c'est le cas dans les grandes surfaces aussi dans le nord, mais dans le sud, on a dans les grandes surfaces, il y a des stands à olives fraîches de producteurs locaux. Ouais, du coup, je pense pas qu'il y en ait dans le nord non plus. Mais on a ça. Et quand tu fais le marché, t'as toujours le stand à olives. Alors, t'as 50 variétés différentes avec les tapenades faites maison et compagnie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait de la tapenade. Hein. La tapenade. Vous avez déjà fait de la tapenade? Non. Non. C'est bon, vrai. allez, on va dénoyauter. Allez, au boulot. Allez, Je savais pas Bon, que tu sens l'accent le y produit ressortait. Tu sens aussi ce gras, cette huile là, hein? Quand tu travailles avec des produits frais, tu peux ressentir les vraies odeurs en fait. C'est pas des produits de supermarché que tu achètes en sachet. Hein. Et on va accompagner donc Ah, les c'est olives d'anchois, Ouais. un peu de capre, et j'ai oublié bien sûr l'élément essentiel aussi, l'ail. De l'ail. Ok. Allez, maintenant, voilà, hein, comme faisait ma J'en ai grand-mère. un comme ça. Vous savez que la tapenade, ça a été inventé par un chef marseillais, Ouais, je savais pas. eh oui, en 1880. C'est sympa pour moi, Nicolas, à ce moment-là, d'être entre ces deux personnes, car c'est deux professionnels qui connaissent très bien leur métier, donc qui peuvent que nous apprendre, en fait. Ah, j'ai l'eau à la bouche. Je vois ça, j'ai... Ah. Trop bon. Elle est bonne. Hein. Bon, ça va les gars, vous Voilà, on commence à comprendre. En Ouais, fait. ça rentre là-dedans. Je pense que c'est vraiment adapté au restaurant, ça peut vraiment... Elles bien étaient marcher, magnifiques, ça peut- ces ça olives. peut vraiment faire plaisir aux clients. Nous allons maintenant retrouver mon amie Émilie. Elle tient une épicerie fine à quelques pas de là. Les garçons vont en prendre plein les papilles. Alors pour la petite explication, ça c'est la charcuterie qui est marseillaise. Donc c'est assez marrant parce que Marseille c'est pas réputé pour sa charcuterie. Mais en l'occurrence elle est faite à base d'anis et de fenouil et c'est vraiment délicieux. Tu savais qu'il y avait de la saucisse à Marseille? Franchement, moi non. Et là vous avez la brousse du rhum qui est un peu le mets préféré des Marseillais. Quand vous goûtez ce genre de produit, vous avez vraiment une saveur qui est différente là là, de ce il que me vous donne pouvez faim. avoir ailleurs. Et c'est ça peut-être la valeur ajoutée qui est Ils bien. sont magnifiques, Quand on les voit tous ces fromages. produits, déjà, dans notre tête, ça fait un petit déclic. Et on se dit que c'est vers là qu'on va s'orienter, vers là que le chef, en fait, qu'il a trouvé vraiment ce qui nous manquait au restaurant. Donc là, on a goûté la charcuterie, le produit pour le produit. On avait des très bons fromages, fromage de chèvre, la brousse. On a goûté les olives, l'huile d'olive, la tapenade. Donc on est sur des produits bruts de très bonne qualité. Et moi, ce que je vais vous faire en plus, c'est justement d'associer ces produits à travers des recettes et de faire aussi des petits tapas. Ça vous plaît ce concept? Moi ça me plaît. Hein. Plus l'idée apéro tapas en plus. Hein. C'est ça. Bouteille de rosé. Simple, bon, efficace. Tu te On parles trouve à la toi-même, formule. Arizona? C'est la bonne formule. En fait, tu vois, c'est simple à faire. Moi, je suis pas cuistot, du coup, voilà, ça prend peu de temps. C'est une préparation. Tu travailles avec des produits de qualité. En fait, ce concept, il nous correspond totalement. Avant de commencer de travailler, je te dis toujours, j'applique mes couteaux. Donc l'idée, c'est de faire des choses simples mais avec des bons produits. D'accord? Tu vas trouver. Donc le premier plat qu'on va faire, le premier petit tapas qu'on va faire, c'est les sardines à l'escabèche, façon etchebest. Allez, dis-le. Et sardines à quoi? Sardines à l'escabèche, façon etchebest. Laisse tomber. C'est très Oh. simple. Disposez des filets de sardines fraîches au fond d'un plat. Ensuite, préparez la marinade. Coupez des carottes et des oignons. Faites-les dorer à la poêle. Rajoutez des pignons de pain, du thym frais, une bonne dose de vinaigre et portez le tout à ébullition. C'est vinaigre de Il n'y a plus Xérès. qu'à verser la marinade sur les sardines. Et laissez reposer le tout une demi-journée au réfrigérateur avant de les servir. La prochaine recette qu'on va faire, encore un truc très simple, c'est des petites tempura de poisson. Et on va faire ça avec une petite sauce tartare.
hachez la ciboulette, les cornichons, le persil, l'estragon et les capres. À mon avis, tu vas te couper les doigts au début. Hein. Mélangez le tout dans une mayonnaise. La sauce tartare est prête. Oh, elle est en folie, Pour Sagui, la là. tempura de poisson, mélangez de la farine et de la maïzena avec une cuillère de levure chimique. Remuez le tout en arrosant d'eau pétillante pour obtenir une pâte homogène. Trempez les filets de merlan dans l'appareil et laissez frire quelques secondes. Il ne reste plus qu'à dresser. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon chorizo? Du beurre et du chorizo. Voilà, ça déjà, c'est la base. Pour le beurre de chorizo, découpez en dés du chorizo doux et du chorizo fort. Mixez l'ensemble avec du beurre. Rajoutez un jus de citron, de la ciboulette finement hachée. Mélangez et c'est prêt. Et voilà, t'en vois. Cornichon, beurre de chorizo, tartine. Et pour Gras finir, de chez Gras. la petite tartine du chef. Tu vas mélanger la tapenade et le chef. Rajoutez de la mascarpone et du basilic haché. Oh, j'aurais pas pensé. Mélanger de tapenade des chefs. Mélangez le tout avec un filet d'huile d'olive. Servir accompagné de panne comme tomato. Il suffit de frotter le pain toasté avec de l'ail et de la tomate. Et puis, régalez-vous. Ils sont capables de servir ça? Maintenant, oui. Et c'est bon. C'est bon, ouais. Eh oui, surtout ça, surtout bon. Ça m'a permis d'avoir un petit déclic, me dire en fait que de jour en jour, je commence à apprécier la cuisine. Et ça, c'est grâce à Philippe. Ouais, voilà, c'est le grand jour, enfin. Mon équipe a bien travaillé dans le restaurant. C'est vrai que c'était petit, mais très compliqué à gérer. Maintenant, je vais retrouver Nicolas et Kevin devant l'établissement pour leur présenter la nouvelle décoration et j'espère que ça va leur plaire. On est vraiment pressé là de retrouver le restaurant. Donc, je me languis vraiment pour ma part de voir la déco de la salle, comment elle va être et voir dans quelles conditions je vais pouvoir travailler. Même pour moi, hein, moi je me languis d'être en cuisine, de découvrir ma nouvelle cuisine. On est à 50 mètres du restaurant, moi je suis un peu stressé. Ouais, Ah, j'aurais on est pensé qu'ils stressé, auraient en même temps, changé on a les vraiment envie vitres de- quand même. D'y aller quoi. Ça Philippe. Ça va Philippe? Salut les gars. Ça va? Ça va? Et tu me Ouais. regardes dans les yeux quand tu me serres la main. Là, je te mets la pression encore. Hein. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Maintenant, on se sent bien, on est un peu stressé. On a hâte de découvrir. Oui, j'en fais un peu deuxième, le restaurant. t'inquiète pas. Allez, on y va? Allez, on y On va va. regarder? Allez. Bon. Ah ouais, quand même. hein. C'est beau. Ouais, ça change. Hein. Ah, ça fait super beau. Ça fait, ouais, Ça va bien c'est... ensemble, les plantes autour. Tu donnes, c'est agréable. Je trouve que les traits comme ça, ça fait très marin, ça fait marinière un petit peu, et du coup, avec le porc, c'est bien. tout le temps. Quand on découvre la terrasse, je vois beaucoup plus de couleurs, c'est beaucoup moins sombre avec les fleurs, tout ça, ça fait vachement, ça donne un esprit vraiment convivial et ça reste vraiment dans le thème tapas. C'était très beau, hein, ici, j'étais impressionné. Ah, ça pouvait pas être mieux en fait. Par rapport à ce que je m'attendais, ça pouvait pas être mieux que ça. C'est top. Voilà. Eh, ça va, ça va se mettre en route. Ouais, ça fait du bien ça. Et ça, c'est quoi ça? Rhumatiseur. Le petit bac à glace, ça c'est de la glace de très bonne qualité. Tu vas pouvoir le servir au restaurant et tu vas même pouvoir le servir à emporter. Ah ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu vois? Quand je vois le bac à glace, je suis vraiment très content parce que je me dis vraiment que c'est le top sur le port. On me l'a déjà demandé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas offrir et que maintenant il n'y a pas de problème quoi. Ah ouais, quand même. Hein. Quand même, hein? Il a changé l'escalier ou quoi? Ah ouais, ça a changé là. Ah non, c'est le même. Je suis impressionné. Moi. C'est un truc de fou. Même la couleur et tout. Ah ouais, c'est toi à faire. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des lampes? C'est des lampes ça? Ah ouais, c'est des lampes. Ah, c'est pour Ah ouais, c'est des bidons, ça. Des pitons. Voilà. Quand je rentre dans le bar du restaurant, ce que je remarque en premier, c'est vraiment de la clarté, vraiment un truc très très beau, tout refait à neuf. Je me suis dit, ouais, je reconnais plus mon restaurant en fait. Hein.
Voilà, c'est le jour et la nuit. Pas de glace. Pardon. Ouais. Servir des bonnes glaces dedans. Regarde. T'as vu? Charcuterie, le pain, tu mets tout sur table. La machine à vin. Ça, c'est magique. Ça, c'est excellent, ça. Moi, ça me plaît. Hein. Allez, j'aime devant la cuisine. Attends, regarde ce que je t'ai fait aussi, là. Regarde. C'est ce que c'est? Ouais, la machine à jambon. Ouais. Ça va? C'est bon? Ça vous plaît? Vous êtes content? Tu vas aller en bas, toi. Avant, tu Ils n'auront pas l'escalier en haut. T'en avais marre. Maintenant, il tarde un truc, c'est d'y descendre. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es pressé, là? C'est ça, je suis pressé. Moi, j'attendais que la cuisine, tu vois. Pour moi, c'était mon lieu de travail. On était là, on était en train de voir le bar, la terrasse et tout. Mais je me suis dit le meilleur pour la fin. Ouais, ça a changé. C'est chiant. Ouais, c'est beau, hein, ça Ils l'ont change. vraiment condamné, du coup, le monte-charge. En plus, nouvelle friteuse, 2 grandes friteuses, la plancha. Je t'ai prévu des plaques induction. Pourquoi? Et il fait chaud dans la cuisine, il fait chaud. Et ça ne dégage pas de chaleur. Donc, ce sera plus facile aussi quand tu vas pouler tes oignons, faire venir tes oignons et tes carottes pour la sauce escabèche. Voilà. T'as changé la douchette, t'as vu? Aussi. Petite douchette toute neuve. Un toaster. C'est mieux le micro-ondes, pour non? bien travailler en fait, surtout ça. Ouais, il y a vraiment tout. Ça te plaît? Moi, Ça va? me plaît, hein. Ça me plaît. Nickel. C'est nickel. Hein. Tu vois, il y a un nouveau congélateur, un nouveau four, une plancha, plein de choses, tu vois. J'ai qu'une envie, commencer à travailler et ouais, prendre mes marques, voilà, exactement. Je t'ai ramené une veste, Nicolas. Petite veste de cuisine, manche courte, tranquille. Ça, je te l'offre. Ah, merci. Pour toi. Ah, C'est les mêmes que les miens. Nouvelle mallette, nouveau tablier. Ah, là, je me sens un peu, tu vois, comme un vrai cuistot. Hein. Allez, nous on y va, on va bosser. Ah là là. Trois sardines à chaque fois, avec un peu de légumes. Ce midi, c'est l'heure de vérité pour les garçons. Il y a 50 clients qui arrivent pour l'inauguration de leur nouveau restaurant. J'espère qu'ils seront à la hauteur. J'ai vraiment hâte de leur faire part en fait de la nouvelle cuisine, de ce nouveau concept, cette dégustation, ces saveurs, tout ça qu'ils vont retrouver dans leur assiette. Voilà, regarde, tac. Allez, vas-y, garnis bien, hein, vas-y, mets-en. Hein. Donc ça, c'est bon. Après, on va tailler la charcuterie. Regarde, pas plus épais. Remonte bien tes doigts. Mais non, non, surtout pas. T'arrêtes ta machine et tu prends le morceau. Oh là là. J'ai vu le doigt se sectionner là. Vous voulez vous installer? L'idée aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, tu mets 2-3 plats, tu varies un petit peu, tu changes et tu fais goûter aux gens. Et t'expliques surtout ce que c'est. Ok, c'est bon. Et Nicolas, allez, tu peux y aller, tu peux commencer. Allez, vas-y avec Kevin. Hein. On se dépêche. Hein. On va plusieurs tranches, comme il faut. N'oublie pas les 2 tranches de pain, là. 2 grosses tranches de pain ici. D'accord? Ouais. Assiette de charcuterie marseillaise. Hein. Allez, vite, les gars. Allez, vas-y. Donc voilà, je vous amène déjà de la charcuterie marseillaise, donc des assiettes de charcuterie. Gens, des sourires, des compliments, ils sont vraiment contents. Kevin, et ici là, les gars. Et ici là. Voilà. Là, ici à cette table là, vous avez 2 grands chefs. Donc il y a Lionel qui a été étoilé sur Marseille, Michel qui a eu 2 étoiles au guide Michelin quand même. Messieurs, vous en pensez quoi? C'est frais, c'est bon.
Et puis ça correspond à la C'est au région. bord de la route. Sur le Vieux-Port à Marseille, on n'avait pas cette évidence-là, cette Allez, la Mais perche. Sur le Vieux-Port, on a le soleil. Ce qu'il nous fallait, c'est ça, quoi. C'est des bons produits. Là, on est dans l'essentiel. Il ne faut jamais oublier cette notion-là, c'est aller à l'essentiel. Maintenant, les gars, après, voilà, pour qu'ils reviennent, il faut être régulier, il ne faut pas lâcher, il faut vous battre. Vous avez vu, c'était dur à midi. Tout le monde est venu, tu vois, c'est quand même, c'est bandant, vous êtes que tous les deux. Hein, vous allez, ça va être dur, vous allez souffrir, mais c'est quand même une grande satisfaction à l'arrivée. C'est mieux de souffrir quand c'est plein que lorsque c'est vide. Voilà, c'est sûr. Oh, c'est sûr. Je la note celle-là, je la note. Je la note. C'est un honneur pour moi en fait que des chefs de renommée nous disent que ça leur a vraiment plu et qu'ils reviendront sans doute. Alors mesdames, messieurs, T'as pas je vous entendu ce présente qu'il a dit? Ça va et ça va. Kevin et Nicolas. Alors je crois qu'on peut vraiment les féliciter parce qu'ils ont fait un très gros boulot aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, je leur ai pas fait de cadeau, mais ils sont encore vivants, ils sont encore là. Hey, allez, je t'embrasse. Allez. Moi, j'ai l'impression que c'est tombé du ciel, hein, tu vois. Tout d'un coup, il y a 5 jours, tu avais un restaurant, tu étais là, tu étais dans une situation très difficile. D'un coup, aujourd'hui, tu arrives, tu as tout qui est refait à neuf, tu as le chef, il est venu, il t'a appris plein de choses. Je m'en vais, j'ai fini mon travail. Allez, amusez-vous bien. Et allez l'OM. On a passé une semaine très enrichissante. Le chef nous a vraiment mis sur le chemin à prendre. Maintenant, c'est à nous de rien relâcher, de continuer les efforts et de réussir comme ça. 3 mois après mon passage, Kevin et Nicolas ont tenu le cap. Ils ont fait une très bonne saison d'été et ont retrouvé une vraie motivation. Ils sont fin prêts pour affronter la saison d'hiver. Alors, pour finir cet épisode, du coup, le traditionnel wiki cauchemar en cuisine pour savoir s'ils sont toujours ouverts ou pas. Alors, je tiens à préciser quand même que... Alors, je vais juste vérifier une chose. Alors, voilà. Tac, 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 tac. Le restaurant est toujours ouvert. Il s'appelle maintenant plus le Carré du Port, il est devenu le Coin Provençal. Est-ce que ce sont les mêmes restaurateurs ou pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours ouvert. Et, pardon, que forcément, vu l'emplacement, ça peut être que ouvert. Il est trop mignon le petit rat que t'as mis. Ça peut que être ouvert. C'est impossible. Vu l'emplacement, s'il a fait faillite, forcément il y aura quelqu'un, un repreneur derrière. Et voilà, c'est tout pour ce soir. En tout cas, un épisode mythique, exceptionnel. Ils nous ont fait rire, ils nous ont fait se dresser les cheveux sur la tête. Mais ils sont quand même, on sent qu'ils sont quand même gentils, avec un bon fond. Et on apprécie. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine YouTube. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un autre react qui sort du coup tous les vendredis soirs sur YouTube. Des fois c'est cauchemar en cuisine, des fois c'est autre chose. Il m'arrive de faire du react d'autres choses, mais en tout cas tous les vendredis soirs il y a un épisode de react qui sort. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Kik pour partager avec moi ce moment en direct. Logiquement, c'est tous les samedis soirs, si j'ai pas d'imprévu. Et si vous souhaitez du coup suivre mon planning, c'est sur Discord. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de YouTube, ça ne peut que m'aider pour le référencement. Ça ne vous coûte rien. Allez, gros bisous, ciao ciao YouTube, soyez sages.